Bienvenue au podcast Santé Sport, le podcast où on discute avec des gens actifs, des professionnels de la santé et des intervenants du monde du sport. Notre invité aujourd'hui a arrêté le hockey à 14 ans pour se concentrer sur l'entraînement en salle. Depuis 2020, il est directeur et entraîneur au gym Formomax à Québec et sur Instagram, il se démarque par sa vulgarisation d'exercices physiques. Il est également le préparateur physique pour les jeunes du sport-études hockey de l'école secondaire Cardinal-Roy. Veuillez accueillir Raphaël Proulx. Bonjour Raphaël, bienvenue sur le podcast Santé Sport. Merci d'être là. Ouais, salut Félix, ça fait plaisir. Merci de l'invitation. Donc, toi, tu viens de Magog. Tu as déménagé à Québec en avril 2019. Puis, pour tout le monde qui s'en souvient, c'est 11 mois avant la pandémie. Ouais, Tu commences ta carrière dans un gym commercial à Québec en avril 2019. Même pas un an plus tard, la pandémie arrive, elle frappe. Comment cette expérience-là t'a comme fait que tu as grandi en tant qu'entraîneur? Écoute, en fait, ben là aujourd'hui, pile, ça fait 6 ans maintenant. J'ai déménagé à Lévis, dans le fond, c'était pour travailler avec Christian Thibodeau, là, un de mes mentors, là, dans le fond, il travaillait pour les gyms que j'étais au Maximum, puis dans le fond, il montait une équipe d'entraîneurs pour travailler avec, puis lui, la formation venait avec. Fait que moi, j'étais à Magog, ça allait bien, j'avais ma clientèle, je travaillais temps plein. Puis du jour au lendemain, ben c'est comme si ton idole de jeunesse, qui tu lis tes livres depuis que tu as 14, 15, 16 ans, dit veux-tu venir travailler avec moi? Je capotais. Fait que là, j'ai fait oui, écoute, j'ai même pas posé de questions. J'ai dit à ma mère, je déménage à Québec. Puis elle, dans sa tête, c'était comme OK, ben il va partir de chez nous, cool. Mais elle pensait jamais que j'allais faire, tu sais, j'allais durer. Dans sa tête, il va partir à Québec, il va revenir. Puis non, 6 ans plus tard, là, j'étais encore ici. Ben là, j'étais à Lévis, puis là, je suis rendu ici à Québec. Mais bref, oui, avec la pandémie, 11 mois avant, c'est sûr que c'est un autre game changer parce que moi, j'avais ma clientèle, ça allait super bien. Il fallait que je reparte ma clientèle à zéro à Lévis. Fait que ça avait quand même vraiment bien été. Moi, j'étais quelqu'un qui travaille beaucoup, énormément. Fait que j'étais au gym du début à la fin, du matin au soir, puis j'allais chercher ma clientèle, ça roulait vraiment bien, mais c'est sûr que tu es loin de ta famille. Fait qu'à un moment donné, ben, mentalement, c'était plus difficile. Fait que j'avais parti avec dans le fond, 5 amis, puis mon frère, on avait été au Portugal pendant 2 semaines en janvier 2020, juste avant que ça pète. Puis quand on est revenu du Portugal, ça commençait dans l'avion, ça disait fais attention, lavez vos mains, virus chinois. Fait que là, on était comme OK, j'étais vraiment malade, j'étais grippé, mais je comprenais pas si c'est une grippe. Puis là, on va travailler, tu sais, là, je recommence à travailler tranquillement, puis comme 2, 3 semaines plus tard, ça ferme complètement. Mais écoute, moi, dans ce moment-là, je travaillais beaucoup. Je travaillais la fin de semaine dans une boutique de suppléments, puis la semaine, je travaillais au gym. Je m'étais dit, je connais personne, fait que tant qu'à ça, je vais juste travailler. Puis c'est là que, tu sais, si je fais une boutique de suppléments, le monde va venir me voir, ils vont vouloir des programmes d'entraînement, puis moi, je vais pouvoir les conseiller, fait que je vais bâtir une nouvelle clientèle en même temps, en ligne, en plus de faire ma business dans le gym. Et là, tout arrête, je sais plus quoi faire. Je suis dans une chambre, gros comme mon bureau. J'ai personne dans le coin. Mentalement, c'était l'enfer. Fait que là, moi, je suis quelqu'un qui aime pas ça s'asseoir, de rien faire puis de juste me morfondre. Fait que, écoute, je me mets, j'ai passé une semaine que je faisais juste écouter Netflix puis j'écoutais les Marvel que j'avais jamais écouté. J'ai écouté Les Seigneurs des Anneaux, mais à un moment donné, j'avais plus rien à faire, là. Fait que je capotais un petit peu. Là, je me suis dit, regarde, là, c'est le meilleur temps, là. C'est tout le temps avec des clients, mais là, étudie. Fait que là, je me suis mis à étudier.
étudier des sujets, essayer de comprendre encore au niveau de l'entraînement. Je me suis dit, bon, il faut que je me démarque un peu. Dans le temps, j'avais accès quand même au gym, vu que je travaillais là, j'avais réussi à garder mon accès. Fait que c'est sûr que je passais mes journées au gym, puis j'étudiais. Puis là, la boutique de suppléments est devenue comme essentielle. Fait que j'ai pu travailler à la boutique de suppléments. La personne qui travaillait là de temps plein, elle a pris un congé. Puis moi, j'étais à la boutique de suppléments avec un autre qui était attaché au gym. Fait que, tu sais, je m'entraînais. Puis après ça, j'étais à la boutique de suppléments. Là, le monde essayait de venir à la boutique. C'était la seule place qui devait sortir. Fait que, tu sais, je voyais du monde un petit peu. À un moment donné, je me suis mis, tu sais, tous les programmes d'entraînement, on les faisait maison. Fait que là, à un moment donné, tu sais, des push-ups, je comprends, des push-ups, puis avec une table, puis de se tirer avec des élastiques, des dumbbells, même s'ils sont pas achetables, le monde, il y avait le minimum, mais c'est sûr qu'après 6 mois de pandémie, c'était tannant de monter des programmes, là. J'avais hâte d'avoir accès à des gyms. Là, j'ai parti des petits groupes d'entraînement aux marches à Lévis, les marches rouges, les grandes marches rouges en face du fleuve ou le quai Paquette. Puis là, il y avait des entraînements là, moi j'amenais des dumbbells. Fait que là, j'avais du monde que j'entraînais là, mes clients que j'entraînais en privé, je les avais tous amenés là. Fait que tu sais, j'ai essayé de me débrouiller par rapport à l'entraînement, voir un peu l'entraînement différent que juste avec des machines, des poulies. Donc ça a été vraiment, tu sais, ça a été gratifiant à un moment donné parce que j'aurais pu juste rester couché et rien faire, mais au final, tu sais, j'ai travaillé quand même à bon, mais qu'est-ce que je peux faire pour continuer à me faire connaître ou qu'est-ce que je peux faire aussi pour donner un service à mes clients parce que eux, ne peuvent pas mentalement, c'est difficile. Ils veulent s'entraîner. S'entraîner, c'est pas juste pour la santé physique, mais la santé mentale aussi. Fait que j'ai essayé de les accompagner là-dedans. Puis ça m'a quand même tenu entertainé un peu là, pendant la pandémie. Là. C'est là qu'après, ben là, finalement, en tout cas, je suis rendu avec le propriétaire de la boutique de suppléments, le propriétaire du Formomax, aujourd'hui Stéphane Bégin, ils se connaissaient, puis là, il y avait une place disponible qui était disponible au gym. Puis là, pendant la pandémie, là, j'ai fait le switch vers ici au Formomax que je suis depuis quasiment 3 ans, je pense. OK. Pendant la pandémie, tu en as parlé, là, beaucoup de plans d'entraînement à la maison. C'est quoi, comment ta vision de l'entraînement à la maison et de l'entraînement en salle a changé au cours de la pandémie? Écoute, ben c'est sûr que l'entraînement à la maison a changé. Je portais pas tant attention parce qu'avant, je voulais pas y aller là-dedans parce que, tu sais, moi, je m'entraîne pas à la maison. Tu sais, des entraînements bodyweight, c'est pas mon créneau, mais j'avais pas le choix de m'adapter. Donc, c'est sûr que ça a changé du fait que j'avais pas le choix de m'adapter puis de leur donner un programme d'entraînement, de faire plus des entraînements juste avec des dumbbells. Fait que là, on travaillait plus avec des tempos. Fait que, tu sais, oui, des push-ups, mais tu sais, descend 5 secondes, maintient 5 secondes en bas. Tu sais, j'extrapole, là. Même chose pour les squats, les split squats. Mais à un moment donné, c'est sûr que quand tu veux travailler ton dos, quand tu veux travailler certains muscles, tu sais, des fois, ben, d'avoir une poulie, ça peut aider. D'avoir accès à une machine, ça peut aider pour justement mieux cibler le muscle, surtout les exercices au niveau du dos. Ben, s'entraîner à la maison peut avoir des contraintes. Donc, est-ce que ça a changé? Ben, ça m'a aidé à travailler des différentes techniques, mais aujourd'hui, tu me demandes, moi, je veux m'entraîner à la maison, puis tu me fais un programme. Je suis désolé, mais c'est pas mon créneau, puis c'est pas quelque chose que je veux continuer. Ça m'a permis de voir autre chose, mais aujourd'hui, je continuerai pas là, personne. Ça, puis c'est juste pour que ça soit clair, c'est pas que tu décourages le monde de s'entraîner à la maison. Il y en a que c'est juste qui Oui, ont accès mais à ça. c'est de voir le côté humain, voir du monde. Quand tu es à la maison, là, écoute, tu peux faire des tâches, tu peux écouter la TV. Il y a tellement de choses à faire, tu as tellement de distractions que c'est facile de ne pas s'entraîner. Ou bien ben, de s'entraîner à moitié. Quand tu arrives au gym, ben, tu as hâte de partir, tu as d'autres choses à faire. Fait que quand tu t'entraînes, tu fais tes affaires. Tandis que quand tu es à la maison, si tu as des enfants, je peux comprendre que des fois, le monde n'a pas le choix. Mais là, papa, j'ai besoin de ça, papa, faut faire ci. Fait que là, finalement, la personne, fait 15 minutes qu'elle s'entraîne, elle dit, garde, laisse faire, faut que j'arrête, faut que j'aille faire autre chose. C'est que ça peut durer, mais à court terme, mais souvent à long terme, c'est plus difficile. Là.
personnellement. Puis je le vois aussi avec des clients. Là, que des clients, écoute, j'ai un client là, qui s'était pacté, là, il avait acheté tout pour s'entraîner, une multistation. Maintenant, il n'y a plus rien, il a tout vendu parce que s'est bien rendu compte que à la maison, c'est correct, mais à un moment donné, tu atteins une limite que ça devient redondant, puis souvent, tu as besoin du contact humain, mais ça, c'est personnel. Il y en a que c'est correct, mais c'est pas pareil. Ouais, je suis un de ceux-là, j'ai essayé de m'entraîner à la maison, puis c'est difficile, premièrement, puis même quand je vais au gym, des fois, je ne vais même pas faire de social. Là. Moi, j'ai mes 2 écouteurs, puis Ouais, je rentre dans ma zone, puis comme tu dis, j'ai quasiment hâte de partir des fois, là. ouais, Mais mais t'as fait pas que de distraction autour. non, puis je suis quelqu'un qui a le cellulaire, il est dans le sac du début à la fin du training. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Comment ça ressemble à quoi une journée d'entraîneur? T'es directeur et entraîneur au Formo Max. Ouais. Est-ce que tu es dans ton bureau, tu changes 2-3 exercices puis tu envoies le plan à tes nouveaux clients ou tu es sur Non, place? Comment ça fonctionne? dans le fond, ben que là, exemple, un nouveau client arrive, il veut, ben ça va prendre une évaluation parce que tu sais, chaque client est quand même différent. Oui, l'entraînement peut se ressembler, mais souvent, ben quelqu'un a des douleurs au dos, des douleurs à l'épaule, quelqu'un qui peut être top shape, il n'y a aucun problème, mais il faut quand même évaluer afin de savoir c'est quoi ces problématiques, puis d'où qui partent ces problématiques. Il y a des problèmes, mettons, il y a des problèmes au niveau du dos. Est-ce que c'est vraiment les abdos qui sont trop faibles? Est-ce que c'est les fessiers? Il y a plusieurs facteurs. Des douleurs aux genoux, est-ce que c'est parce qu'il est vraiment trop raide? Est-ce que sa cuisse est trop tête? Est-ce que c'est vraiment son fessier qui est trop faible, manque de stabilité un peu? Il y a plusieurs facteurs. Fait que, en faisant une évaluation approfondie, ben là, après ça, ben là, je montre le programme. C'est sûr que les programmes, l'entraînement se ressemble, mais c'est sûr que tu peux pas donner tout à tout le monde. Tu sais, c'est pas tout le monde qui squatte de la même façon, c'est pas tout le monde qui peut faire du dumbbell bench press, ou c'est pas tout le monde qui peuvent tout faire les exercices. Fait que c'est sûr que les styles, des fois, ils peuvent se ressembler, mais les exercices vont varier là, tout dépendamment de la personne. Puis aussi, ben, ça dépend de ce que la personne a besoin et qu'est-ce qu'elle aime aussi. Là. Fait que chaque personne, c'est différent un petit peu. Ensuite, ben, à quoi ça ressemble une journée? Ben, souvent, entraîneur au gym, ben, t'as comme pas le choix d'être là. Personnellement, ça a tout le temps été ça. Moi, c'est du matin au soir. Il y en a beaucoup qui ont des journées l'après-midi, c'est plus off. Moi, j'ai des jeunes de hockey, je travaille du sport-études. Fait que l'après-midi, moi, j'ai mes jeunes de sport-études. Et le soir, ça repart avec mes clients, là, les clients traditionnels. Fait que souvent, je vais faire mon bureau, mes programmes d'entraînement, soit tôt le matin ou sur l'heure du dîner. Là. OK. Puis, tu as environ combien de clients par jour? Mettons sûr que l'après-midi, tu as l'équipe de hockey, mais le Ouais. matin, 1, 2, le soir, 3, 2, 3 aussi? Ben, environ là, de 8 et demi, ben, ça dépend. Tu sais, j'ai des groupes de hockey des fois le matin aussi. Fait que de 8 et demi à la moyenne de 8 et demi à 7 et demi, ben, j'ai pas mal tout le temps quelqu'un. Tu sais, à part, j'ai un 15 minutes pour dîner, puis j'ai un 15 minutes pour souper, là. Mettons, si c'est une évaluation, ben, c'est pas une heure. Fait que, tu sais, je prends un moment pour manger à ce moment-là. Puis je me mets des trous pour faire souvent du bureau là, durant ma journée aussi. Là. Fait que, combien de clients par jour, ça va varier. Le vendredi, je vais finir plus tôt, mais sinon, ça va être pas mal de 6 heures. Je vais m'entraîner le matin, puis après ça, 8h30, je commence jusqu'à 19h, 19h30. Fait qu'il faut OK. calculer une heure par client, des fois 1h30 quand c'est une démonstration de programme, puis ben, si c'est des groupes de hockey, c'est des trous de 2 heures. Selon toi, c'est quoi qui fait un Ouais. bon entraîneur physique? Pour l'entraîneur, c'est quelqu'un qui est à l'écoute, qui est à l'écoute de ses clients. Parce que chaque personne est différente, puis tu sais, à un moment donné, la motivation, c'est temporaire. Fait qu'il faut tout le temps trouver un moyen de motiver ton client qui aime l'entraînement parce que tu sais, personne n'est payé pour s'entraîner. Fait faut qu'il aime ce qu'il fait, faut qu'il soit motivé parce que comme dans tout, il y a des hauts et des bas. Puis des fois, ben la vie te donne pas le goût de t'entraîner, mais tu dois y aller. Fait que c'est sûr que le côté psychologique est extrêmement important là, au niveau de l'entraîneur. Là, c'est ce qui va faire un bon entraîneur,
comparativement à quelqu'un d'autre, c'est le côté humain. C'est sûr que le côté vraiment spécifique au niveau de comment monter un programme, de comment adapter les exercices, c'est extrêmement important. Tu sais, les compétences, c'est numéro un. Mais si tu as toutes les compétences, mais que tu n'es pas à l'écoute de ton client, ben je pense que c'est là que souvent l'échec va arriver là, au niveau des entraîneurs. Là. Fait que c'est pour ça que souvent, aussi, tu sais, l'entraînement en ligne, c'est bien, mais quand tu n'as pas le client devant toi, tu peux pas le voir, mais c'est difficile aussi. Là. C'est important d'avoir des séances en salle, de savoir comment même. Si tu fais tu sais, moi je fais du online, mais c'est sûr que ça fait au-dessus de 10 ans que je fais de l'entraînement one-on-one, mais c'est plus facile pour moi de décerner quelqu'un qui me dit quelque chose en ligne quand j'ai eu l'expérience auparavant. Mais quelqu'un qui commence dans le milieu aujourd'hui, puis qui n'a aucune expérience, qu'il a fait une compétition de bodybuilding, puis que lui, il a réussi à être en shape, fait qu'il dit, je vais être capable de mettre n'importe qui en shape. Il n'y a pas l'expérience avec le client en salle, mais ça, c'est tellement important. Là. L'expérience, comme pour répondre à ta question, je te dirais l'expérience puis l'individu. Donc, d'être capable de parler, puis de comprendre et d'être à l'écoute de ton client, c'est vraiment important. Dans le sens qu'un athlète, quelqu'un qui dit, moi, je veux développer ma mobilité, Ouais. puis puis le coach de bodybuilding arrive, puis il fait juste, moi, je sais que ça prend l'hypertrophie. Mais il ne s'est pas adapté aux besoins du client, peut-être. Oui, ben, c'est tout dépendamment de l'objectif du client. Là. Tu sais, si le client il dit ben moi j'ai besoin de mobilité, mais je veux prendre la masse musculaire, ben tu sais, les deux peuvent se faire, là. Mais c'est important d'être capable de s'adapter au client parce que tu sais, c'est pas tout le monde qui veut être des bodybuilders, mais c'est pas tout le monde qui veut s'entraîner en hypertrophie non plus. Là. Fait que c'est important d'évaluer le client qui est devant toi. Tu sais, il y a des clients que eux, ils ont besoin de leur programme. Tu sais, moi, je le sais qu'il y a quelqu'un qui va être hyper anxieux, quelqu'un qui est très routinier, mais son programme, là, ça se peut qu'il dure 3 mois, puis qu'il va performer pendant 3 mois, puis qu'il va progresser pendant 3 mois. Mais quelqu'un que je vois qui stimule à l'adrénaline, quelqu'un qui a besoin de changement, qui déteste sa routine, ben, je sais très bien qu'après 4 semaines, il va être écœuré de son programme puis il va avoir hâte de changer. Fait que lui, ben là, ça va être différent un petit peu. L'approche est différente. Donc, chaque client, tu as une approche différente à avoir, puis tu dois t'adapter selon le client qui est devant toi parce que c'est pas tout le monde qui gère leurs émotions de la même façon. On voit que tu es un grand passionné de l'entraînement physique. Tu as joué au hockey en étant plus jeune. Malgré ta shape, tu as été coureur de demi-fond. Ouais. Donc, quand tu étais ado, comment tu es arrivé précisément dans le monde du conditionnement physique? Ben, dans le fond, moi, mon idole quand j'étais plus jeune, c'était comme mon grand frère, il était super musclé. Fait que, tu sais, moi, c'est mon demi-frère. Fait que lui, il avait comme toute la génétique à son père. Fait que lui, tu sais, il peut manger du McDo 3 fois semaine, puis ses abdos, il est en forme. Mais moi, j'avais la génétique à mon père, où est-ce que le monde sont plus gros, sont plus problèmes d'obésité, malheureusement. Puis, je mangeais pas super bien lors de ma jeunesse. Tu sais, je jouais au hockey, j'ai commencé à jouer au hockey à l'âge de 10 ans. Puis, écoute, j'avais quand même un problème de surpoids. Écoute, à 14 ans, je pesais 235 livres. Combien je mesurais, je ne me rappelle pas, mais mes frères m'appelaient Boulette. Ça peut te donner une idée, là. J'étais vraiment en gros, puis je jouais au hockey quand même, je faisais du sport, mais je mangeais vraiment mal, tu sais. Et là, je me suis rendu au secondaire, ben là, il fallait que je fasse un choix, hockey, football. Fait que j'ai décidé d'aller football parce qu'il y avait plus de gros, puis je me dis, je vais performer. Et là, j'étais au-line et j'ai détesté être au-line pour mourir. Je voulais être plus actif, je voulais courir un peu plus. Puis là, je me suis dit, il faut que je perde du poids, je suis pas bien dans mon corps. Je commençais à avoir des vergetures sur le ventre. C'est comme, non, c'est pas vrai, genre, je veux pas avoir ça. Fait que là, je me suis mis là, j'ai comme connu Coach Nick, là, que je l'appelais, là, mais eux autres, il y avait un petit club d'athlétisme à mon école secondaire à La Ruche, à Magog. Et là, je me suis dit, bon, ma saison de football, elle vient de se terminer. Là, il faut que je me lance dans l'athlétisme.
si je veux courir, si je vais être tight end, tu sais, je voulais être receveur de ligne, dans le fond, là. Puis là, je me suis dit, si je veux être mix, puis je vais être tight end, j'ai pas le choix, faut que je perde du poids. Fait que là, je l'avais rencontré, j'ai dit, moi, je veux faire le club d'athlétisme. Puis là, tu sais, les coachs de foot étaient comme, tu t'offres pas, oublie ça, genre, c'est impossible, les gars sont ben trop intenses. Puis là, moi, j'ai comme pris ça comme motivation. Puis là, j'ai rencontré justement là, Coach Nick. Puis là, j'ai dit, moi, je veux faire de l'athlétisme. Là, il trouvait ça drôle parce qu'il s'est dit un O-line, il ne me suivra pas. C'était juste des gars de demi-fond. Fait que là, j'ai embarqué avec eux. Fait que là, au début, là, la saison d'hiver commençait. Fait qu'on s'entraînait à l'intérieur un petit peu plus. On faisait beaucoup de courses. Puis là, à un moment donné, il me dit, bon, aujourd'hui, c'est 10 km. C'est ton premier 10 km. J'étais comme, oh my God. J'ai pas la shape d'un gars pour faire un 10 km. Puis là, les gars, ils m'ont tous craqué, puis ils l'ont fait avec moi. Tu sais, ils allaient à ma vitesse à moi. Fait que, tu sais, j'ai fait le 10 km au complet. Puis, tu sais, là, j'ai comme trippé. Puis là, j'ai comme pogné une bulle. Moi, c'était la course. Là, j'ai trippé sur la course, l'entraînement aussi en salle, mais je faisais de la course en même temps. Puis, jusqu'à m'en écœurer, là, dans le fond, là, j'ai comme arrêté. J'ai couru jusqu'à un 30 km qu'on a fait pour une fondation à l'école. Fait que je m'étais préparé, j'ai fait le 30 km. Après ça, j'ai comme eu Combien de temps, à peu près? 1 an, 2 ans? écoute, j'ai commencé, je te dirais peut-être 1 an et demi, 2 ans. Fait que, tu sais, quand j'ai fait ma course, je pesais 170. Fait que, tu sais, ça peut te donner une idée. Puis j'ai grandi, là. Fait que, tu sais, je te dirais de 15 à 17 environ, là. Fait que, environ 2 ans. Fait que je pesais 170, j'ai fait le 30 km. Je me rappelle, on était comme 6 à le faire. Les autres faisaient des 5 km, des 10 km. Écoute, pour moi, c'est vraiment une fierté. Puis j'avais tellement ça dans la tête que je m'en étais fait un tatou. Là. C'était comme Pain is temporary, Pride is forever. Aujourd'hui, est-ce que je le ferais? Non, mais dans le temps, je me disais tellement ça parce que ça faisait mal, je courais. Puis j'imaginais, tu sais, le petit gros en moi, ben là, tu sais, je prenais ça comme une fierté. Puis je me disciplinais là-dedans. Et là, ensuite, c'est là que comme venu, ben là, tu sais, je travaillais déjà, tu sais, j'entraînais un peu, j'avais fait mes cours coach export. J'avais commencé à travailler au gym, puis là, j'ai eu une bulle, je me suis dit, je veux faire une compétition de bodybuilding. Là, ça a commencé, là, j'ai été faire du bodybuilding. J'ai fait de ma compétition, j'avais 18 ans, fait que, ouais, c'est ça. Fait que ça comme, j'ai passé de la course extrême à la course à extrême au niveau juste muscu puis bodybuilding. Puis là, j'ai continué à coacher, puis vice-versa, ça vient aujourd'hui. C'est un méchant beau parcours. Ouais, c'est ça. C'est un peu comme quand j'ai quelque chose dans la tête, je vais à fond. Je suis un peu un intense dans tout ce que je fais là. Fait que, Les petites tendances TDAH, on dirait. un peu oui. T'en as parlé un peu, on en parlait avant de débuter l'enregistrement. Mon Max, c'est un gym grand public. Ouais. C'est pas une bannière là, comme qu'il y en a d'autres à Québec. C'est vraiment un gym un peu plus de. Souvent, nous, chez nous, on l'appelle le gym de quartier. Là. Ouais, Donc, c'est ça. Ouais. souvent, ça, c'est vraiment le fun. Il y a l'école secondaire à côté, ça qu'il y a souvent des jeunes, mais aussi il y a des moins jeunes. Donc, tu entraînes vraiment une clientèle très variée. Autant, tu en as mentionné aussi les jeunes du club de hockey, mais aussi des personnes plus âgées ou des jeunes professionnels qui pourraient avoir 30-35 ans. C'est chaque groupe a son objectif, souvent. Chaque personne a son objectif. Tu l'as mentionné aussi précédemment qu'on s'adapte à la clientèle. C'est quoi les différences majeures à la philosophie de l'entraînement dans ces différents groupes d'âge? Mais je te dirais, tu sais, les plus jeunes que j'entraîne, l'été, admettons, c'est 11, tu sais, c'est 11, 12, 13 ans. Mais eux, c'est du développement. Fait que, tu sais, l'important, c'est leur développement, mais aussi qu'ils aiment s'entraîner. Parce qu'il ne faut pas qu'ils voient l'entraînement comme soit une punitance, quoi que ce soit, mais vraiment pour les aider à se développer dans leur sport, mais aussi en tant qu'humain, mais en tant qu'athlète. Okay? Fait que pas juste leur sport, mais en tant qu'athlète. Fait que, tu sais, c'est d'apprendre à faire un bon mouvement, d'apprendre à atterrir, d'apprendre à sauter, d'apprendre
à courir aussi, tu sais, c'est d'aligner les bras, les jambes, la coordination, d'apprendre à faire un squat, d'apprendre à faire un chin-up, d'apprendre à faire un push-up, parce que souvent, ils savent même pas comment faire un bon push-up. Puis avant de progresser justement sur des mouvements, tu sais, fait que avant de se mettre à faire plusieurs sauts, mais ils sont pas capables d'atterrir puis d'absorber une charge, mais ils vont de la misère à justement enchaîner plusieurs sauts. Fait que tu sais, je dirais que les jeunes, ben, ça va être beaucoup de développement. Tu sais, je travaille du secondaire 1, slash des fois 6e année, jusqu'à secondaire 5. Mais moi, le but, c'est qu'ils arrivent en secondaire 5, ben, c'est qu'ils soient dans leur comme pic au niveau d'athlète dans leur sport, tu sais, au secondaire, évidemment. Mais, fait tu sais, c'est des développés. Fait que ça, c'est sûr que c'est l'objectif numéro 1 avec eux, mais c'est comme je dis, c'est d'aimer ça parce que c'est pas toujours évident, surtout moi c'est des gars de hockey surtout, mais tu sais, exemple au football, c'est comme inné, ils ont du football 2 mois par année, puis le reste, ils s'entraînent, ils n'ont pas le choix, ils sont drillés pour ça. Le hockey, c'est 8, 9 mois par année, c'est le sport-études, c'est quasiment à tous les jours, c'est intense. Fait que là tu leur dis, il faut que tu rajoutes de l'entraînement. Là, il y en a pour beaucoup, c'est quelque chose, tu sais, ça demande beaucoup de temps, ça demande de l'énergie, puis tu sais, à un moment donné, ils sont jeunes, ils ont envie aussi de faire autre chose. Fait que s'ils aiment ça, ben au final, ils vont venir s'entraîner, puis ils vont t'écouter, puis là, le développement va bien se faire. Ensuite, ben là, après, tu sais, au niveau, je dirais 20, 25 ans, ben là, tout dépendamment, c'est quoi l'objectif des gens. Mais souvent, c'est bon, mais moi, je vais être plus musclé, moi, je vais être plus en forme parce que là, c'est beaucoup de travailler la confiance. Souvent, ça va être une perte de poids, ça va être tonifié, c'est d'avoir un beau look, souvent, ça va être ça. Puis après ça, fin vingtaine, trentaine, quarantaine, c'est beaucoup, bon, mais moi, je vais être en forme. Je veux régler des blessures parce que souvent, il y a des blessures. Fait que, avec le temps. Donc, c'est beaucoup d'être capable de se maintenir, d'être en forme. Oui, le monde veut quand même avoir une meilleure shape en tant que telle. Mais plus que le temps avance, plus que le monde vieillit, mais plus que de blessures. Fait que c'est ça qu'il faut comme mettre en ligne de compte au niveau de l'entraînement beaucoup, là. Mais je dirais que c'est ce que j'aime un peu parce que je touche à tout. Moi, je suis quelqu'un qui aime pas la routine, qui aime un peu de tout. Fait que pour moi, c'est le meilleur des deux mondes. Je suis capable d'avoir des jeunes. Puis moi, les jeunes, je me dis, moi, je veux être le coach que je voulais avoir quand j'étais plus jeune. Fait que, fait que ça, c'est ce qui est important pour moi. T'sais. Moi, mon coach, quand j'étais plus jeune, oui, je veux qu'il soit sévère, mais je veux qu'il soit bodé un peu avec moi. Je veux avoir du fun avec. Je veux avoir l'impression que si j'ai des difficultés, si ça va pas bien, je peux me référer à lui parce qu'il va pouvoir m'aider, il va pouvoir me conseiller. Fait que c'est ce que j'aime, la proximité avec les jeunes. Après ça, ben, entre ceux 20, 25, ben, slash plus, ben, c'est sûr que tout le monde a leurs difficultés aussi. Fait que le côté psychologique est extrêmement important là, au niveau là-dedans parce que, comme je disais tantôt, il n'y a personne qui est payé pour s'entraîner. Fait qu'il faut qu'il aime le processus. Mais si c'est le processus de perte de poids, ben, il veut pas, faut que tu manges moins, faut que tu bouges plus, mais c'est pas toujours le fun, puis c'est pas toujours évident, mais le côté humain il est important là-dedans. Puis si je parle, admettons, d'une mère monoparentale, pour moi, c'est facile à dire, pas d'enfant, que j'ai juste à travailler, de dire faut que tu manges tant de calories, il faut que tu bouges tant, il faut que tu fasses tant de pas. Oui, mais j'ai pas, admettons, 2 gars à m'occuper. Je suis monoparental. Ensuite, j'ai un travail le soir. J'ai un autre travail avec mes enfants le soir. J'ai un travail de jour. J'ai un autre travail avec mes enfants le soir. Ensuite, il faut que je prépare à manger. Il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Mais après ça, il faut que tu trouves quoi? C'est là que souvent, ben, l'entraînement à la maison, faire des tabatas, faire autre chose qui peuvent être intéressants pour eux. Mais moi, il faut que je sois compréhensif là-dedans. Mais il faut qu'eux ils comprennent que peut-être que leur perte de poids ne sera pas aussi vite et optimale que quand il y avait 20 ans puis qu'il y avait juste ça à faire au niveau de s'entraîner ou de bouger ou faire autre chose. Donc, le côté humain, le côté émotionnel est vraiment important. Fait que c'est ce que j'aime parce que chaque personne, c'est différent. Puis les tranches d'âge, ben, ça varie beaucoup. Fait que pour moi, je peux pas me tanner de ma job parce que c'est pas juste la même chose que je fais tous les jours. J'ai une autre question pour toi. Ouais. Au niveau de la motivation, oui, elle peut évoluer au fil de l'entraînement. Mm-hmm. Quelqu'un de 25, mettons, dans la vingtaine, ouais. qui t'arrive qui dit « Je viens de me séparer de mon ex. Ouais. Je veux me venger. » Ah ouais? Ben, pas me venger, mais tu sais que comme
souvent, le pattern qui arrive, là. Bon, t'es en amour, tu sais, quand t'es plus jeune, tu sais. Puis là, t'es, mettons, fin secondaire, il y a sa blonde, puis fin secondaire, tu bouges tellement, t'es plus jeune, t'es plus mec, t'as pas de problème, puis là, ça arrive, tu manges beaucoup, tu fais beaucoup de soirées, tu prends du poids, tu t'oublies, t'as une blonde, fait que tu t'en fous un petit peu, t'as pas besoin de bien paraître. Et là, il arrive, clash, tout arrête, puis là, il se dit, il se rappelle plus comment épouser, il se rappelle plus de rien, là. Fait que là, il dit, non, mais moi, ce que j'ai besoin, c'est d'être en forme, si je suis beau, le monde va me sauter dessus. Là, il arrive, il vient de voir, puis c'est ça, mais ça arrive énormément. Mais c'est que ça va pas tout changer non plus, là. Mais c'est pour la personne, souvent, c'est important parce que si tu es en forme, tu te sens bien, si tu te trouves beau, tu as plus de confiance. Si tu as plus de confiance, mais ça se voit. Mais avec les jeunes aussi, là, tu sais, le jeune, là, OK, n'importe qui que tu vas voir au gym, OK, s'entraîne parce qu'il y a eu un manque de confiance à quelque part. À la base, c'est sûr, sûr, sûr. Soit qu'il se trouvait gros, comme moi. Soit qu'il se trouvait pas assez musclé ou pas assez massif pour jouer à son sport. Soit qu'il trouvait qu'il n'était pas assez dominant, puis dans son sport, puis il avait besoin d'ajouter quelque chose pour performer, et il va là. La fille qui se sent pas bien, qui sent qu'elle a pris du poids, qui veut que le monde la remarque, qu'elle soit en forme, mais c'est tout du monde qui ont un manque de confiance à la base. Mais s'entraîner, de se sentir mieux, quelqu'un qui passe, qui peut être obèse, des problèmes, mais qui se sent bien, mettons, il va monter les marches, il va monter une montagne, il va se sentir bien, il va se sentir en confiance, mais quelqu'un qui va se sentir qu'il a pris la masse musculaire, un jeune de 15 ans qui est maigre comme ça, puis qui est intimidé, mais qui voit ses premiers abdos, ses premiers bras, mais c'est pas pour rien qu'on voit dans les gyms, là, tous les jeunes qui se flexent, puis qui se regardent, puis c'est parce qu'ils ont une dose de confiance qu'avant, il n'y avait pas. Fait que l'entraînement, c'est beaucoup pour ça aussi. Puis si tu es confiant dans la vie, ben tout est plus facile. Là. Fait que c'est un peu ça, là, je vague un peu encore avec ta question, mais quelqu'un qui vient de se laisser avec sa conjointe ou peu importe, ben il a besoin de retrouver sa confiance parce que souvent, il n'y en a plus. Fait que le premier réflexe, c'est faut que j'améliore mon physique. Puis, malgré tout, ça peut être des petites victoires quand même rapides quand après 2 semaines, 3 semaines, tu es déjà capable d'augmenter une charge d'haltère. Mm-hmm. C'est une petite victoire facile que tu vois tout de suite. Oui, 100%. C'est sûr que le changement physique, ça peut prendre un peu longtemps, là, mais... Oui. Oui, puis tu sais, juste le fait que hey, j'ai plus d'énergie aujourd'hui, j'ai pas de down l'après-midi. Tu sais, ben ça aussi, c'est une victoire. Tu sais, mais hey, je croise du monde, c'est le fun. Tu sais, c'est sûr que maintenant, tout le monde est dans leur téléphone. Le monde ne va plus au bar comme avant. Tu sais, le monde, il n'y a plus de place pour voir du monde comme dans le temps. Fait que c'est pour ça que tantôt, quand je parlais de l'entraînement à la maison, je suis comme t'es déjà à la maison, tu fais du télétravail, tu vois personne. Mais quand tu vas au gym, tu vois du monde. Mais ça aussi, ça fait du bien. Tu sais, de voir des gens, d'avoir un sourire quand tu arrives à l'accueil, que tu scannes ta puce, ben salut, bye, bonne journée. Ben, ce côté-là, on l'a de moins en moins, puis ça va être de pire en pire. Fait que c'est important, ce côté-là, tu sais, dans les gyms aussi, là. Je me suis quand même entraîné beaucoup à l'international en étant athlète. J'ai visité beaucoup de gyms, autant au Québec, au Canada, à l'international. Des gyms commerciaux, des gyms de quartier. Ouais. Puis là, moi, je suis un client du Formomax. C'est pas une publicité qu'on a présentement. Je ne suis pas rémunéré pour te recevoir. Non, puis moi, c'est marqué Formomax, c'est marqué Raphaël Pro. Il n'y a pas une fois que je suis parti du Formomax que je me suis pas fait dire « Salut, bonne journée ». Je veux juste te dire, Raphaël. Là, non, c'est cool, j'ai des frissons, je suis content. Je suis content, mais tu sais, on est des bons employés. Raphaël en bas, c'est souvent lui, mais tu sais, il est super fin, il est proche des gens. Mais c'est la différence souvent entre une place commerciale puis un petit gym de quartier aussi. Puis c'est vraiment important, ça, c'est le côté humain, puis puis, tu sais, admettons ici, il y a un problème ou quoi que ce soit, ben ça prend pas 2 semaines, puis il faut pas que tu envoies des courriels, là. Tu passes directement par nous, puis
ça va super vite. Yes. Au niveau, si on retourne au niveau des athlètes des plus jeunes, Oui, oui. est-ce que tu connais le guide du développement de l'athlète canadien? Oui, ben écoute, approfondi exactement, ben je te dirais pas non, mais tu sais, personnellement, tu sais, ben, vas-y, continue avec ta question, là. Puis, dans le fond, au niveau du processus d'un athlète de haut niveau, Ouais, à une certaine période d'âge, entre autres jusqu'à 12 ans, ouais, c'est apprendre à avoir du plaisir. ouais, Puis, ouais. c'est ce que tu mentionnais tantôt, juste comme Mhm, avoir du fun au gym, mhm, apprends-le comme étant un autre sport. mhm. Oui, ça a des bienfaits pour tous les sports, en fait, ont des bienfaits pour les autres sports, mais tu joues au hockey, va au gym, apprends donc le sport du gym. Pas Ouais, bien ben développé et tout. ça c'est sûr. Mais tu sais que les jeunes, ils peuvent commencer avec de l'haltérophilie, ils peuvent commencer avec la gymnastique, tu sais, la gymnastique, c'est un peu ça au final, là, tu sais, tu lèves ton corps, tu apprends, tu sautes, t'atterris, tu fais des chin-ups, tu sais, c'est un peu une façon, les gyms pour les jeunes, tu sais, en même temps, mais ouais, Au niveau des plus jeunes, ouais, 12-16 ans, donc je vais ouais, mettre un range d'âge, leur corps est très fortement changeant à chaque jour. ouais, ouais, On se rappelle, moi, je me rappelle d'avoir mal dans les genoux dans cette période de temps-là, quand on grandit. ouais, Au niveau des charges d'entraînement, ouais. est-ce que toi, tu utilises une certaine charge ou tu promouvois un peu plus le bodyweight? Ça dépend parce que c'est sûr que on commence à débuter les charges parce que je te donne un exemple. Secondaire 1 à secondaire 2. Donc de 13 à 14. Au hockey, ils passent de zéro mise en échec à mise en échec. Puis parfois, mettons, secondaire 2, ils vont jouer contre des secondaires 3. Et là, on le dit, les corps changent, mais ils ne changent pas tous à la même vitesse. Donc, c'est important quand même que les jeunes soient plus forts. Donc, qu'ils soient capables d'absorber une mise en échec, qu'ils soient capables d'en donner aussi. Parce que le hockey, c'est quand même un sport qui est vraiment dangereux parce que c'est en pleine vitesse, puis c'est un jeu chaotique. Tu ne sais pas où est-ce que ça va s'en aller. Puis les mises en échec, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas te faire donner une mise en échec. Donc, c'est sûr que moi, tu sais, c'est surtout à partir de secondaire 1, secondaire 2. Mon année de secondaire 1, c'est du développement. Donc, tu sais, je commence toujours mon année à, tu sais, les jeunes, je les connais pas. Tu sais, c'est tout nouveau. Ben là, on va apprendre les skills. On va apprendre à faire des pogo jump. On va apprendre à atterrir. On va apprendre à, tu sais, la base. Ensuite, on va apprendre à faire un squat. Ben, on va apprendre à faire un split squat, en fait. Fait que, tu sais, je vais leur demander, bon, ben, un split squat, on va le maintenir une minute en bas. Fait on essaie de maintenir en bas. On essaie de tenir une stabilité. Donc, oui, c'est du body weight. Ensuite, bon, ben, on va apprendre à faire un squat. On va apprendre à faire un gobelet squat, donc avec un poids dans les mains. Après ça, on va apprendre à faire un Frankenstein squat avec une base sur les épaules. Après ça, on va apprendre à faire un back squat avec rester droit. Puis après ça, puis, on va utiliser le tempo là-dedans pour que ça soit plus difficile. Tranquillement, on va rajouter des charges graduellement, mais il faut que la technique soit belle. Si la technique est belle, on va rajouter des charges. Mais si la technique n'est pas belle, la personne n'est pas prête à rajouter des charges. Fait que ça prend beaucoup d'heures. En ce moment, je vais mettre un petit exemple. Mon mentor, là, Christian Thibodeau, et son jeune, je me rappelle plus de l'âge exactement qu'il a, là, mais je pense qu'il a comme 7 ans, 6-7 ans, mais il fait de l'haltéro, il lève des charges. Mais il a commencé jeune, oui, mais ses mouvements sont plus beaux que même des adultes. Tu sais, il est capable de le faire, mais il a appris beaucoup de choses avant. Puis le jeune, c'est lui qui lui demande de le faire. Fait que c'est son père tout en train de dire non, non, tu sais, c'est pas le temps aujourd'hui, puis il va graduellement. Mais tu sais, est-ce que les charges sont dangereuses pour un jeune? Non, c'est sûr que tu ne mets pas 200 livres sur un squat à un jeune de 12 ans, mais il faut qu'il soit capable de le contrôler, il faut qu'il soit capable faut qu'il ait appris un peu la base. Puis aussi, j'ai des jeunes, des fois, j'ai déjà eu un jeune de 12 ans qui arrive au gym, puis t'es ma grandeur, tu sais, quasiment ma grosseur. Je suis comme, OK, ben lui, ça se peut qu'il soit plus près que l'autre qui mesure même pas 5 pieds. Tu sais. Fait que chaque personne, c'est différent. Fait que je dirais le développement, ben, c'est sûr que le secondaire 1,
c'est le développement de base et ensuite, ben, graduellement, on rajoute un petit peu, mais il faut tout le temps que le mouvement il soit bien fait avant de passer à une autre étape, puis bien compris. Tu as plusieurs clientèles qu'on mentionnait. Ouais, Si demain matin, tu peux garder qu'une seule clientèle pour le restant de ta carrière, ça serait laquelle et ouais, pourquoi? les jeunes. Mmh. Parce que les jeunes, ben, je donne un exemple parce que récemment, j'ai comme eu un message d'un jeune que j'ai entraîné quand j'étais à Magog. Puis le jeune, c'était un gars en ski alpin qui était vraiment compétitif puis que ça allait super bien, mais qui avait des mauvaises influences hors. Fait qu'il y avait des problèmes de drogue. Il a commencé à avoir des problèmes quelconques. Puis moi, ben, en tant qu'entraîneur, ben, tu sais, ses parents, ils me mettent au courant. Mais moi, c'est sûr que j'allais essayer de l'aider là-dedans, de le conseiller, d'être à l'écoute sans le juger en tant que tel, parce que si tu juges un jeune, mais il ne fera pas confiance. Mais de l'aider, de le patauger là-dedans. Puis il m'écrit, puis là, bref, je suis comme déménagé à Québec, j'ai perdu contact avec, puis il m'écrit 5 ans plus tard, il me dit je voulais juste te remercier parce que ton approche m'a comme sauvé. Aujourd'hui, ben, je travaille dans la compagnie de mes parents, ça va super bien. Ton passage dans ma vie m'a marqué, puis ça m'a aidé énormément à me sortir des mauvaises influences que j'avais dans le temps. Mais il ne faut pas oublier que tous les jeunes athlètes, oui, on les appelle des athlètes, mais après d'être un athlète, ils vont être comme toi puis moi. Tu as été un athlète quand tu étais plus jeune, mais après ça, tu as une vie, tu es devenu monsieur, madame, tout le monde. OK? Ben, quand tu es jeune, mais moi, je me rappelle de coach Nick que je te parlais tantôt, qui me disait que je courais comme un petit poulet, puis qu'il trouvait ça drôle, fait qu'il m'avait gardé en athlétisme. Mais moi, son approche me faisait rire, j'avais du fun, j'ai aimé ça, puis si aujourd'hui, j'en ai eu une passion de l'entraînement. Fait que moi, je garderais les jeunes parce que les jeunes aussi ont une naïveté. C'est jamais négatif. Ils sont de bonne humeur. Ils n'ont pas de problème. Puis, s'ils ont des problèmes, c'est jamais des gros problèmes. C'est toujours pire qu'ils pensent réellement. T'sais. Puis, t'as un impact direct dans leur développement puis dans leur choix de vie un peu. T'sais. Fait que moi, c'est sûr que je garderais les jeunes juste parce que c'est ça, leur joie de vivre puis l'impact que tu peux avoir, non seulement comme athlète, mais en tant qu'être humain, parce qu'au final, c'est ça qui est le plus important. Je suis d'accord avec ce que tu dis amplement. Puis au niveau de tous les sports que j'ai faits, j'ai eu énormément de coachs, d'entraîneurs, des pairs, des entraîneurs certifiés aussi au niveau du sport. Mhm. J'ai un entraîneur de biathlon qui me dit une phrase à un moment donné, puis elle a vraiment stické avec moi. Là. Mhm. Puis il y a juste, je pense que c'était un matin, je l'attendais parce qu'il est arrivé en retard un matin au training, puis c'est un gars Ouais. très, très, très by the book et à l'heure. Puis il a Mhm. juste la patience est une vertu. Il Ouais. m'a juste dit ça. Puis, tu sais, ça a de l'air niaiseux, là, puis sur le coup, il me l'a dit. Puis là, on parle v'là de plus de 10 ans. Je m'en rappelle Ouais. encore aujourd'hui. On ne sait jamais le mouvement l'impact qu'on va avoir chez un jeune. Non, j'avais. Jamais. Puis, tu sais, moi, ce que j'ai toujours dit à mes jeunes de biathlon, ouais, stresse-toi pas, c'est juste du ski, c'est juste du tir. Ouais. Puis, il y Tu en sais, a plein qui puis m'ont par la suite, là. ouais, puis écoute, moi, tu sais, le hockey, souvent, c'est très intense. Là. Tous les parents pensent que Mm. les jeunes vont faire la Ligue nationale. Puis là, moi, j'ai vu super jeune. Mais mon jeune, il faut qu'il soit plus fort, faut qu'il soit explosif, faut qu'il soit en shape, faut qu'il il va aller loin. Moi, mon jeune, il est hot. T'sais, oui, ton jeune, il est hot, mais ton jeune, il est brûlé mentalement parce qu'il y a trop de pression. Il arrive dans le char, ça parle de hockey, ça parle qu'il a mal joué. Puis souvent, les parents, il faut qu'ils se rappellent aussi d'une chose. Comme je passe un message en même temps dans le podcast, mais c'est pas leur rêve aux parents, c'est le rêve du jeune. Fait que, tu sais, le jeune, il faut qu'il aime ça, il faut qu'il ait du plaisir. Parce que sinon, il n'y en aura pas de plaisir à jouer au hockey. Il ne performera pas. Parce qu'au final, c'est un jeu, c'est une puck avec 10 gars qui se courent après puis qui essaient d'en mettre, tu sais, mettre une puck de l'autre bord. Il y a de l'émotion là-dedans. Tu sais, c'est un jeu, mais c'est l'émotion qu'à travers ça, c'est le plaisir. C'est ça qui est intéressant. C'est le plaisir, c'est le cheminement là-dedans. L'athlète, c'est un bonus
s'il réussit, l'athlète, puis qu'il est bien entouré, puis qu'il a du fun, puis qu'il performe, mais c'est un bonus là-dedans. Mais au final, tous les gars dans LHJMQ, là, je sais pas c'est quoi le pourcentage, mais j'aimerais ça savoir combien qui vont finir pro, puis Si je me trompe combien pas, qui c'est vont 7, travailler en bas de 7. en bas de 7%, mais tous les autres. Puis combien le pourcentage que le jeune novice aille à la JMQ, c'est minime. Mais combien que eux, ils vont avoir un impact dans la vie, tu sais, comme travailleur, comme mari, comme femme, comme, tu sais, le plus important, ça reste toujours le côté humain, le côté mental, le côté. L'athlète, c'est extrêmement important, mais on oublie beaucoup, beaucoup, beaucoup le côté personnel des gens. Puis, c'est le processus. Le sport, soit il Ouais. est faire du développement. S'il a commencé le hockey à 4 ans, puis il termine, puis oui, double C ou double B, ben, il est parti novice. Il patinait pas, il patinait pas quand il avait 4 ans, puis on a tous été un débutant une journée. Là. Raphaël a eu sa première séance au gym une fois dans sa vie. Oui, écoute, Raphaël a déjà eu de la misère à marcher bien comme faut après un entraînement, comme tous les clients qui ont passé par ici. On a toute une première expérience, puis souvent quand c'est la nôtre, on pense que c'est la fin du monde. Puis après ça, on devient des citoyens, puis tout ce qu'on apprend dans le Ouais. sport peut se répertorier dans le travail, le travail d'équipe. Pas s'entendre avec un coach. Désolé. Ouais, puis c'est correct. Avec tous tes boss. C'est Tu t'entendras correct. pas C'est tout ça avec que je tes boss. dis souvent, parce que souvent, ce que j'entends, moi, je suis préparateur physique, OK? Moi, je gère aucun temps de jeu ou quoi que ce soit. Fait que souvent, des fois, ça retombe dans ma cour. Ben, écoute, que le jeune soit pas content de son temps de jeu, qu'il soit pas content avec le coach, ben moi, écoute, je prendrais pas le bord du jeune, je prendrais pas le bord du coach. Si c'est ton boss plus tard, ben, il va falloir que tu vives avec, parce que si tu veux ramener de l'argent puis du pain sur la table, ben, ça se peut qu'il va falloir que tu fasses des compromis. Fait Puis que même c'est si le tu même seras en Ligue affaire. nationale, ça se peut que tu te ramasses sur le 4e trio, que tu te fasses échanger, puis que ça soit pas ce que tu voulais, mais c'est une décision d'affaires et d'équipe là, C'est ça. à ce niveau-là. Good. Hey, ça, on tombe un peu plus dans le crunchy de l'entraînement Oui. en tant que tel. C'est quand même un peu dur de le voir par vidéo, mais t'as quand même des pas pire guns, t'as des gros biceps, t'as des gros bras. C'est quoi la recette miracle? Pour les bras, je te dirais génétique. Non, mais sans farce. Écoute, c'est la constance. C'est la constance. Souvent, le monde, écoute, ça fait. Je me suis abonné au gym. Je me rappelle, j'avais 14 ans, parce que c'est 14 ans le minimum, puis ma mère était là sur le bord de signer, puis t'es sûr, tu vas y aller, là? Oui, maman. Mais là, tu prends un contrat d'1 an, t'es sûr, je vais y aller, là? Puis là, je pas un air. Oui, maman. Puis là, finalement, regarde, mais là, écoute, j'en ai 28 aujourd'hui. Ça fait 14 ans. Ben, il y en a que ça fait 1 an, puis qui sont trop pressés, puis qui pensent d'atteindre une shape comme ça dans 1 an. Mais c'est impossible. Ça prend du temps, ça prend de la constance, ça prend de la patience, ça prend beaucoup d'heures, ça prend 10 000 heures de quelque chose pour être un expert là-dedans. Donc, l'entraînement ne passe pas à côté non plus. Fait qu'il faut que tu prennes beaucoup d'expérience, puis faut pas que tu lâches. C'est pas parce que tu vois pas tes abdos. Puis ça, j'en parle. Mais quelqu'un qui veut perdre du poids, OK, puis ça fait 10 ans là, qu'il prend du poids, puis que la roue elle tourne, puis qu'il prend du poids tranquillement, mais la personne pense que dès qu'elle a le plan, ben, elle va tout perdre. Là. Mais il faut qu'elle comprenne que si ça fait 10 ans qu'elle-même, là, ben, la roue va pas retourner de bord du jour au lendemain non plus. Là. Fait que, tu sais, il faut que la personne soit constante et qu'elle rentre dans le processus. Parce que si la personne, elle rentre à 50% dans le processus, elle va essayer de faire un U-turn, elle va se péter à la gueule, puis elle va retourner de l'autre bord pareil. Donc, si tu veux perdre du poids, si tu veux rentrer dans, tu sais, si tu veux atteindre un idéal, ben, tu n'as pas le choix d'embarquer dans le processus puis d'y aller à 100%, puis d'accepter. Parce que tu étais à 100% dans le contraire aussi quand tu as pris du poids pendant 10 ans. Mais il faut que tu acceptes que tu prennes une année, que ça soit peut-être plus difficile au niveau de tes choix que tu étais habitué de faire avant.
Mais quand tu vas avoir terminé ton année, tu vas être tellement plus satisfait que tu ne voudras plus retourner à l'envers. Mais souvent, le monde sont pressés. Ils veulent le fat burner. Tu sais, j'ai une vidéo qui va sortir sur les réseaux sociaux bientôt. Tu sais, le pire supplément, c'est les fat burners. Écoute, si les fat burners fonctionneraient, là, OK, je serais riche, il y en aurait au gym, tout le monde serait mec. Il n'y a pas un fat burner qui fonctionne. La seule affaire qui fonctionne, c'est l'Ozempic. Puis c'est pour ça qu'il en parle puis que tout le monde en prend. OK? Mais ça brûle pas du gras. Ça t'empêche de manger des cochonneries parce que ça coupe ta faim. Mais pourquoi que tout le monde en parle puis que tu écoutes le hockey puis tu as plus d'annonces d'Ozempic que d'annonces de Ford F-150 qu'on n'aurait jamais cru là 10 ans, ben c'est ça. Parce que ça fonctionne. Mais les fat burners, ça fonctionne pas. Fait que le monde va chercher tout le temps les recettes miracles. Mais malheureusement, il n'y en a pas de miracle. Il faut que tu travailles, puis faut que tu sois constant. C'est pas une semaine, c'est pas. C'est ça. Puis tu sais, faut être constant en fonction de ses objectifs. C'est sûr que si quelqu'un veut devenir bodybuilder, il y a plus de sacrifices à faire que quelqu'un qui veut se mettre en forme. Quelqu'un qui, comme tu dis, qui a eu un certain pattern pendant une décennie ou plusieurs années, puis qui veut dire, moi, je veux juste ressentir bien puis avoir plus d'énergie. Puis, Ben, c'est sûr que c'est pas les mêmes niveaux de sacrifice que quelqu'un qui veut compétitionner en bodybuilding. Là. Ben non, puis le bodybuilding, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Le monde, il pense que c'est facile, que le monde... Écoute, tu n'as jamais vécu quelque chose de difficile tant que tu n'as pas fait de compétition de bodybuilding. Une fois que tu as fait une compétition de bodybuilding, je te garantis que tu peux faire n'importe quoi. Parce que si tu veux quelque chose qui te challenge, là, puis qui te sort de ta zone de confort, puis que tu as envie de tout lâcher, c'est du sport. Ça peut pas être plus difficile. C'est plate, mais c'est ça pareil. Un sport égocentrique, tu penses juste à toi, tu n'as pas le choix d'être à 100%. Tu sais, tu ne prends pas 25 grammes de plus de poulet, là. Mais tu sais, prends pas du riz un peu plus, là. Mais monsieur, madame, tout le monde, le problème, c'est pas le poulet qui mangerait en supplémentaire, c'est pas le riz, là. C'est la hache-terne au coin de la rue, c'est le biscuit le soir, c'est les snacks accidents qu'on dirait, là. C'est des snacks par accident qui vont manger, qui vont engloutir ou ils bougeront pas assez. Mais c'est ça le problème. Puis là, ça, il faut que tu coupes ça à 0,00 pour être bodybuilder. Puis ouais, mais c'est même plus que ça qu'à zéro, là. Tu sais, c'est l'entraînement. Tu peux pas te permettre de skipper parce que l'autre avec qui tu compétitionnes, lui, il va aller aussi, là. Puis c'est pas parce que tu as des jugement, là. C'est pas parce que tu as des gros muscles que tu es nécessairement en santé, puis c'est pas parce que tu as un 8-pack puis des deltoïdes. Non plus. Écoute, les bodybuilding, là, il y en a gros qui sont pas en santé, là. Puis même dans le naturel, là, c'est pas tout le monde en santé parce que tu pousses ton corps à un extrême. Mais le client qui rentre dans ton bureau, qu'il a 100 livres en trop, 50, 60 livres en trop, ben, il est loin de vouloir la composition corporelle d'un bodybuilder. Mais ça reste qu'il est obligé de faire des sacrifices parce que ce qu'il fait en ce moment, ça fonctionne pas. Fait que s'il retourne tout le temps dans ce qu'il fait, ça fonctionnera pas non plus. Fait que s'il va à 50%, oui, il va s'améliorer, mais souvent, le monde sont pressés d'avoir des résultats. Fait que si tu n'embarques pas tout de suite dans le processus, tout de suite, pas intensément, mais d'être le plus à 95%, ben, tu ne verras pas de résultats rapidement. Mais dès que tu vois tes premiers résultats puis tu te sens bien, ben là, tu es motivé par tes résultats, puis là, tu n'as pas envie de lâcher parce que tu le sais que ça va bien puis tu aimes ça. Mais si tu y vas à 50%, ben, au début, c'est sûr que les résultats ne sont pas aussi vite. Mais si tu ne vois pas de résultats puis tu penses que tu te sacrifies, ben souvent, le monde, ils vont lâcher. Fait que c'est sûr que quand tu embarques dans un processus comme ça, peu importe, ben faut que tu t'engages à changer ta vie. Au niveau de l'entraînement en salle, ouais. Moi, j'ai tiré à peu près 3 principaux objectifs qu'on peut avoir en salle. Il y a la prise de masse, le bulking, la force, le strength, qui pourrait être un peu plus orienté vers les athlètes, puis la perte de poids, weight loss. Et j'inclus là-dedans le cutting aussi, là, le shredding, une perte de masse grasse là, pour des spectacles ou pour un beach body, là, une shape d'été. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que tu peux décrire à peu près chacun de ces différents types-là? Ben, écoute,
moi, je verrais comme, oui, admettons, l'hypertrophie. Donc, quelqu'un qui veut prendre la masse musculaire. Quelqu'un qui veut être en shape aussi, tu sais, qui veut juste, garde, il veut un six-pack, qui veut quand même paraître musclé, ben c'est l'hypertrophie. Tu as la force, puis tu as le plus côté athlète. Bon, le hybride, je pourrais dire. OK? Donc, OK. tu sais, je vois pas. Écoute, quand on parle de prise de masse, on parle de perte de gras, là, on parle de dépenses énergétiques, on parle de nutrition. Fait que si, tu sais, quelqu'un qui dit, bon, mais moi, je veux être shred, je veux être en shape, je veux une shape de plage, ben la personne veut pas être skinny fat non plus. Donc, ce que je veux dire, il veut pas être maigre, mais pas de muscle, parce que son muscle, il paraîtra pas. Donc, c'est sûr qu'il faut qu'il s'entraîne pour prendre de la masse musculaire, mais il va orienter sa dépense énergétique, donc c'est pas par jour, sa dépense énergétique globale au niveau pour perdre du gras. Donc, il va l'augmenter, puis sa nutrition, évidemment, il va descendre ses calories pour perdre du gras. Et vice-versa, si tu veux prendre la masse musculaire, tu dois être légèrement surplus calorique. Donc, si tu marches 20 000 pas par jour, ben c'est sûr que je vais peut-être te conseiller de descendre tes pas parce que tu vas manger énormément pour compenser le léger surplus calorique que tu veux avoir. Donc, quelqu'un qui veut perdre du gras ou prendre la masse, mais ça va être la nutrition qui va changer. Au niveau de l'entraînement en tant que tel, ben là, c'est sûr que souvent, ce qui va être populaire, ça va être l'hypertrophie. Donc, là, mettons, là, les splits, ça va dépendre. Ça va dépendre. Bon, si quelqu'un est en construction, ben, c'est sûr que je ne vais pas lui donner un gros training de jambes que le lendemain, il va avoir de la misère à se pencher. Fait que je vais splitter différemment selon son mode de vie. Tu sais, tu peux faire un push-pull, push-pull, tu peux faire un push-pull leg, tu peux faire un upper-lower, tu peux faire un split. Split, le split, dans le fond, c'est la façon que tu découpes l'entraînement au courant Ouais, de la c'est semaine. ça, c'est ça. Fait que quand je dis un push-pull, c'est des full body. Donc, exemple, ça, ce qui est très populaire pour monsieur, madame, tout le monde, là, OK? C'est la plupart du monde devrait faire ça parce que, premièrement, tu vas avoir la fréquence, tu vas toucher 2 fois ton groupe musculaire par semaine, ce qui est souvent l'idéal parce que tu vas voir, là, je furte encore, là, mais les bodybuilders en tant que tels, là, les Arnold Schwarzenegger, là, puis Ronnie Coleman, puis C-Bomb, vont pas se cacher, mais ils prennent des anabolisants. OK? Le bodybuilding, ils prennent des stéroïdes. OK? Mais c'est très. Tu sais, je dis ça de même, là, mais le monde, ils réalisent pas, mais c'est ça. Mais tu peux pas t'entraîner comme eux parce qu'eux, ils synthétisent des protéines 24 heures sur 24. Donc, quand t'entraînes un muscle naturel, tu vas déchirer tes fibres musculaires. Tu vas créer une synthèse de protéines qui va durer 24 à 38 heures, environ 36 heures, après l'entraînement. Donc, si tu attends une semaine avant de se recoucher, c'est pas optimal. Puis souvent, ce qui va arriver, c'est que la personne va arriver, moi, je fais chest aujourd'hui. Fait qu'il fait 6, 7 exercices de chest, il tue son chest, puis à la fin, il est même plus capable de pousser tellement qu'il est pompé, puis qu'il est brûlé, puis qu'il n'y a plus d'énergie. Mais le problème, c'est que là, il va déchirer trop de fibres, puis il va demander il va demander trop d'énergie pour qu'est-ce qu'il est capable de récupérer. Fait que t'es aussi bien mieux de splitter ton volume, mais en 2 journées, pour être capable de toucher ton chest 2 fois semaine, tes cuisses 2 fois semaine, ton dos 2 fois semaine. Comme ça, tu vas être capable de respecter ton délai de synthèse de protéines de 24 à 36 heures 2 fois semaine. Fait que tu vas récupérer mieux, puis tu vas progresser mieux. Quelqu'un qui commence à s'entraîner, si j'arrive, je donne un gros training de jambes, je te confirme qu'il ne sera pas motivé à s'entraîner. Il n'aimera pas le processus. Parce que marcher, ça va être l'enfer. Descendre les escaliers, il va te détester. Il va juste faire 4 séries de cuisses. Je te confirme que le lendemain, il est raqué. C'est en masse pour progresser aussi. T'sais? Fait que souvent, le push-pull, je vais aimer ça. Parce que, exemple, le push, je vais travailler chest, épaules, triceps, quadriceps. Je vais inclure toujours un peu d'abdos. Le pull, je vais travailler le dos, les biceps, les ischio-jambiers, les fessiers, les mollets, puis encore un petit peu d'abdos, les biceps. Je l'ai dit, mais peu importe. Mais là, je vais faire ça des fréquences 2 fois semaine.
est-ce que je vais mettre les mêmes journées? Non. Exemple, le push 1, je vais mettre plus d'emphase, exemple, sur le chest. Le push 2, je vais mettre plus d'emphase, exemple, sur les épaules. Mais je vais toucher quand même un peu à chaque groupe musculaire. Donc, souvent, moi, c'est ce qui est le split que je préfère. Mais quelqu'un qui veut un push-pull leg, ça peut se faire aussi. C'est juste qu'il faut qu'il gauge quand même sa récupération parce que souvent, comme je dis, mais quelqu'un de naturel ne récupère pas comme quelqu'un qui est sur des produits. Donc, la récupération est vraiment importante. Donc, c'est exemple, quelqu'un qui fait un push-pull leg puis il s'entraîne 6 fois semaine, fait qu'il fait push-pull leg, ben, à un moment donné, il récupère pas assez parce qu'un entraînement de jambes, c'est extrêmement demandant sur le système nerveux. Donc, souvent, il va être plus fatigué. Fait que souvent, avoir une journée de congé entre les deux, ça peut être intéressant. Fait que s'il fait, exemple, push-pull, off, leg off, push-pull, off, legs off, il répète au moins à chaque 5 jours 2 fois son groupe musculaire. Fait que ça, c'est intéressant parce que là, il travaille 2 fois 5 jours le même muscle. Donc, le volume n'est pas trop élevé euh, sur le muscle. Fait que souvent, en hypertrophie, ben, tu vas viser un peu plus une fréquence comme ça. Les répétitions vont être de 10, peut-être de 6 à 15 et plus répétitions, tout dépendamment de quel muscle, puis quelle phase d'entraînement que tu vas être aussi également. Mais ce qui est important en hypertrophie, c'est la tension musculaire. Fait que, tu sais, c'est que tu veux créer un maximum de tension musculaire sur ton muscle. Et là, quand admettons, on arrive et on tombe en force, OK? Ben, attends un peu, je vais retourner, là, mais en prise de masse, là, mais en hypertrophie. Puis souvent, tu vas aller tension musculaire, mais tu vas mettre plus de volume d'entraînement qu'en force aussi. Parce que tu veux fatiguer quand même ton muscle aussi. Si tu tombes en force, oui. Pour créer les micro-déchirures. Là. Oui, mais c'est que quand tu travailles en force, tu vas faire moins de volume un peu parce que tu travailles ton système nerveux. Parce que tu vas travailler plus dans du 1 à 6 répétitions, ce qui est très demandant sur ton système nerveux. Le système nerveux, c'est ce qui te donne l'énergie, ce qui te donne la grip, c'est ce qui te donne le goût de te lever le lendemain matin. Fait que ça demande 2 fois plus de temps que le système musculaire à récupérer. Donc, souvent, ben, mettons, là, on va tomber dans la force. Ben, dans la force, ben, ça va être du 1 à 6 répétitions. Tu vas faire moins d'exercices. Tu vas t'entraîner, bon, ben, 4, peut-être 5 fois semaine maximum. Tu vas faire plus des gros lifts, donc un squat, bench, deadlift, peu importe, des mouvements principaux. Tu vas faire du 1 à 6 répétitions. Donc, c'est plus demandant. Fait que tu vas faire moins tirer un petit peu pour être capable de bien récupérer par rapport à ça. Donc, c'est sûr que si tu fais de la force, tu ne peux pas faire un bro split une journée de chest là, parce que c'est impossible. Là. C'est beaucoup trop de volume. C'est impensable. Fait que là, tu vas aller plus sur un upper-lower. Un push-pull peut aller aussi. Moi, une phase que j'adore, puis surtout pour les athlètes aussi, ça va être des full body. Exemple, 3 fois semaine que tu vas faire, exemple, une journée, mettons lundi, mercredi, vendredi, puis tu vas avoir une journée le samedi que je vais faire soit un conditioning, tout dépendamment, ou de l'hypertrophie, tout dépendamment de l'objectif de l'athlète. Ben, je vais travailler des types de contractions différentes. Donc, quand on parle de tempo, ben, exemple, la première journée, je vais travailler l'excentrique. La deuxième journée, je vais travailler l'isométrie. Et la troisième journée, je vais travailler le concentrique. Donc, quand je parle d'excentrique, c'est de retenir une charge sous tension. Donc, exemple, quand je descends en squat, ben, lors de ma descente, c'est l'excentrique. Donc, l'isométrie, c'est quand je maintiens une charge dans une position plus difficile. Donc, c'est exemple, je prends le squat encore comme exemple. L'isométrie dans le squat, c'est en bas ou en haut. OK? Ensuite, pour le concentrique, c'est le mouvement de pousser. Donc, exemple, quand je pousse au bench press, quand je pousse au squat, quand je tire, quand je fais des pull-ups ou des chin-ups. Donc, ça, c'est ces mouvements-là. Donc, des mouvements explosifs. Donc, souvent avec des athlètes ou bien avec des sports de la force, ben, c'est important chaque type de contraction qui soit forte. Je vais donner un exemple. Le hockey, c'est juste un mouvement qui est concentré. Tu fais juste pousser. Quand est-ce que ta fesse vient s'étirer? Elle vient juste se contracter, tout le temps. Juste tes poussées latérales. OK? Donc, une isométrie avec un concentré. Isométrie concentrée. Ben, travailler l'excentrique hors saison, c'est vraiment important pour être capable de rééquilibrer. Pourquoi ils ont tout le temps mal aux aines, les joueurs de hockey? Parce qu'ils ne travaillent jamais le mouvement contraire vers le haut.
Donc, souvent, le psoas, il va être faible, l'adducteur va être faible, parce qu'il est tout le temps en train de faire des poussées latérales. Donc, il faut travailler aussi les autres mouvements, mais le squat, c'est la même affaire. Donc, c'est important. Souvent, tu vas voir des jeunes, ils vont arriver, puis ils vont bencher, puis ils vont dropper, mais ils n'ont aucun contrôle au niveau de la charge. Donc, travailler des phases excentriques, exemple que tu descends en 8 secondes, ben c'est important aussi. Fait qu'exemple, ça pourrait être genre, tu mets du squat, tu en fais 3 fois semaine. Mais ton squat, ta journée 1, ben, tu vas descendre en 8 secondes pour 4 répétitions. Ton temps de suspension, il est quand même, c'est quand même à 36 secondes au niveau de l'exercice. Ensuite, bon, ben, exemple, au niveau de l'isométrie, ben, je vais demander de faire 3 pauses de 3 secondes lors de ta descente. Ensuite, au niveau de l'isométrie, ce qui est intéressant, c'est que souvent, ben, au squat, ben, il y a un moment, en bas, ça va, là, tu arrives au milieu, c'est difficile, là, oh, regarde, tu pousses. Mais le fait de tenir là, ben, ça habitue ton cerveau à maintenir une charge, une position qui est plus difficile. Fait que ça va t'aider à améliorer ton mouvement. Ensuite, ben, position concentrique, ça pourrait être à partir des pins. Fait que, exemple, j'arrive avec mon squat, je le pose sur les pins, je pars de 0 et j'explose. Donc, pour, mettons, 6 répétitions. Donc, je travaille mes 3 types de contractions. Plus que je vais squatter, meilleur que je vais être. Donc, c'est un exemple que moi, j'aime beaucoup travailler avec des athlètes. Donc, de travailler avec des contractions excentriques, isométriques, concentriques, mais de façon différente, où est-ce que je vais faire des full body complètement. Mais ça peut être ça en force aussi. Puis ensuite, ben là, la dernière journée, ça peut être selon si, exemple, ben, toi, tu as besoin de prendre la masse musculaire, mais ta 4e journée, tu vas faire de l'isolation. Fait que tu vas travailler des muscles que tu n'as pas travaillé tant, donc tes biceps, tes épaules, tes triceps, des muscles où est-ce que tu as des faiblesses. Ou bien si toi, ton objectif, c'est de prendre la force, mais moi, ben, c'est super populaire. Je vais être un peu plus cote. Fait que je vais faire un entraînement plus de aerox hybride. Donc là, où est-ce que le aerox, si tu veux inclure beaucoup de courses dans ton training, mais que tu veux travailler en intervalle. Donc, exemple, que tu fais, je sais pas moins 500 mètres de course. Ensuite, que tu vas faire un poussé de sled. Ensuite, que tu vas aller faire 15 wall balls. Puis tu vas faire 10 box jump. Et tu retournes faire ton 500 mètres de course. Tu fais 4 rounds de ça. Bon, ben, tu as fait 2 km de course en plus d'autres exercices qui est plus musculaire. Donc, c'est cardio, tu travailles ton conditioning, tu as une meilleure capacité cardiovasculaire, puis tu augmentes, pas ta dépense énergétique. Fait que ça peut être ça aussi. Donc, quand je parlais d'hybride, ben, c'est un peu ça. Souvent, le Aerox, qui est quand même très populaire, ou on peut appeler le CrossFit aussi, ben, c'est un peu ça. Ce qui fait que tu pourrais, l'Aerox, moi, je l'intègre avec des clients. Ben, quelqu'un qui dit, ben, moi, je vais être en shape pour l'été. OK, ben, garde, on va faire 3 entraînements en hypertrophie. Puis, la dernière entraînement, ben, on va garder plus un Aerox, un conditioning un petit peu. Fait que ça peut se faire aussi. Puis, là, tu as parlé un peu des tempos. Oui. Monsieur, madame, tout le monde, oui. ils ont-tu à penser à ça? Mettons, je suis un néophyte du gym, je veux me remettre en forme, je commence. Je fais-tu juste pousser comme je le sens? Oui, mais le tempo, en fait, c'est comme t'as comme 4 chiffres. Fait que t'as comme, dans le fond, le premier chiffre qui est l'excentrique. Le deuxième chiffre qui est de l'isométrie, donc tout dépendamment. Donc, c'est le premier chiffre excentrique, c'est lorsque ton muscle s'étire. Le deuxième chiffre, c'est lorsque ton muscle est pleinement étiré. Le troisième chiffre, c'est lorsque ton muscle explose, donc tu pousses, le mouvement concentrique. Et le quatrième chiffre, c'est lorsque ton muscle est pleinement contracté ou bien un squat, t'es debout. Okay? Oui, c'est important, mais il ne faut pas que tu le pitches sur le 4 chiffres. Donc, je vais donner un exemple. C'est assez compliqué juste comprendre le mouvement. Je vais demander à mon client qui va faire, exemple, un gobelet squat. Je vais lui descendre 3 secondes. Il va juste calculer son 3 secondes. Quelqu'un qui va faire du dos. Donc, le dos, c'est un muscle qui est important de travailler en contraction, d'avoir un bon mind-muscle connexion cerveau-muscle pour bien travailler et le stimuler. Donc, je vais lui demander, bon, mais contracte ton dos, tiens 1 seconde, tes omoplates collées et reviens en 3 secondes. OK? Parce qu'il ne faut pas oublier que quelqu'un, exemple, même quelqu'un qui veut prendre la masse musculaire, n'importe qui s'entraîne, il faut qu'il stimule un muscle. Pour stimuler un muscle, il faut que tu
crée une tension musculaire. OK? Puis, ce message s'adresse aux jeunes, OK? Mais le mouvement excentrique qui est souvent massacré pour être capable de lever plus lourd. Mettez 20 à 30 pour retenir une charge plus fort que de la pousser. Tu as déjà fait ça sur mon bench. Hey, c'est mon dernier set, là. Aide-moi, là, je vais descendre en négatif. OK? Mais sur ton dernier set, je te confirme que tu n'aurais pas dit à ton job, aide-moi, je vais pousser tranquillement. Non, tu n'aurais pas été capable. Mais tu es capable de revenir une charge quand même parce que tu es plus fort en excentrique. Donc, ce mouvement-là, contrôle-le. Puis, ce que j'apprends à mes jeunes, OK? Ton corps, imagine que tu es un ressort. OK? Quand tu sautes, quand tu atterris, il faut que tu atterris comme il faut. Parce que quand tu rebondis, ben, il faut que tu rebondis comme il faut. Si tu atterris croche, tu vas ressauter croche. OK? Mais c'est le même principe quand tu fais un squat, tu fais un bench. Si tu ne contrôles pas ta charge en descendant, puis tu descends vite, puis tu descends plus bas d'un bord, mais quand tu vas repousser croche. Mais contrôle ta charge. Tu n'es pas obligé de descendre en 4 secondes, mais descends en 2 secondes. Crée une tension musculaire. Fais-le ton mouvement comme il faut. Quand tu vas repousser, tu vas avoir une bien meilleure sensation. Tu vas être beaucoup plus fort aussi parce que ton mouvement va être contrôlé. Puis en plus, bonus, tu vas sentir plus ton muscle parce que tu crées plus de tension. Si tu crées plus de tension, ben, tu vas créer plus de déchirure de fibres, puis et ainsi de suite, puis tu vas prendre plus de masse musculaire. Parce que la charge ne veut rien dire dans l'entraînement. Des fois oui, des fois non. C'est pas ton objectif. Donc, faire un mouvement en contrôle, mettons quelqu'un qui n'est pas supervisé par un entraîneur qui commence, c'est pas ce qui est recommandé là, nécessairement, mais non, de pas. prendre son temps puis de bien contrôler son mouvement. C'est là qu'un entraîneur pourrait venir accompagner la personne c'est la première fois qu'il est au gym, apprendre à bien faire les mouvements avant de se lancer tout seul dans la gueule du loup, qu'on pourrait dire. Là. Ouais, écoute, moi, c'est le temps de changer les pneus, là, OK? Mais je pourrais checker sur YouTube là, comment jacker mon char puis changer mes pneus. Mais je te confirme que ça se peut que je manque ma shop, ça me coûte plus cher. Mais c'est la même chose quand tu viens commencer à t'entraîner. Tu peux checker des vidéos YouTube, tu peux demander à ChatGPT, mais c'est forte chance que tu perdes ton temps parce que tu ne sais pas comment faire exécuter l'exercice comme il faut. Engage un entraîneur une couple de séances, comprends quel mouvement qui fait quoi, comment bien sentir ton mouvement. Combien de clients, là, OK, que ça fait 5-6 ans qu'ils s'entraînent, OK, leurs shapes n'ont pas changé, puis là, ils me demandent un programme d'entraînement, et là, on fait du dos ensemble. Puis là, oh my God, c'est la première fois que je sens mon lat. J'ai jamais senti mon lat de ma vie. Il pensait que le lat se terminait ici, là. Mais non, je te confirme qu'il se termine jusqu'en bas, là. OK? Parce que la personne tirait avec ses mains, il allait tout croche, il ne comprenait pas le mouvement comme il faut. Mais ça arrive à toutes les semaines. Puis là, après ça, la personne dit ah non, là, je ne peux plus changer, ça me prend un programme d'entraînement. Mais c'est la même chose. Les jeunes, c'est le même problème. C'est qu'aujourd'hui, ils checkent leur bone shape, ils vont checker sans joke, là, mais ils vont checker des bodybuilders qui sont sur les anabolisants, que l'entraînement est différent, qu'eux, ils ont une capacité de contracter leurs muscles différents que n'importe qui d'autre, parce qu'ils ont. C'est comme si tu checkes Sidney Crosby, là. Moi, je vais checker Sidney Crosby, puis je vais te dire, ah, je vais faire la même chose que lui, puis je vais être aussi bon que lui. Je te confirme, je ne serai jamais aussi bon que lui. Mais c'est la même chose au niveau de l'entraînement. Tu sais, ça te prend une capacité, une génétique, là. Puis ça te prend une capacité de bien comprendre ton mouvement. Bien, ça, c'est un entraîneur qui va t'aider à apprendre ça. C'est pas juste d'écrire un programme, c'est de comprendre. C'est ça qui est le plus important. Puis à force de parler avec plusieurs athlètes de haut niveau, des Olympiens, tout sport confondu, là, il y a une chose que je trouve que des fois est oubliée, surtout quand on est plus jeune. Ouais. Les personnes qui sont au top du monde dans n'importe quel sport sont toutes entourées d'une équipe. Oui, 100%. Au hockey, ils ont des docteurs, ils ont des préparateurs, ils ont des thérapeutes du sport, ils ont des physios, ils ont des kinés. Il y a des équipes qui peuvent avoir des bols, littéralement, là, du monde avec des PhD là, qui leur disent exactement comment faire des mouvements spécifiques qu'ils ont recherchés. Ils sont entourés, ils n'ont pas checké de vidéos YouTube pour
Mais pour ils mettent devenir. leur ego de côté. OK. C'est les athlètes, c'est ça. Ils mettent leur ego de côté. Oui, au final, c'est eux autres qui sont les meilleurs. Mais il y a des choses qui doivent travailler différemment. OK? Alexander Ovechkin, ça a pris du temps avant qu'il gagne une Coupe Stanley. Oui, c'était le meilleur pour scorer les buts, mais il n'était pas bon défensivement. Et Barry Trotz, il a montré comment bien jouer défensivement. Il a mis son ego de côté pour scorer peut-être moins de buts, mais au final, il a gagné une Coupe Stanley grâce à ça. Et c'est un peu ça aussi. C'est qu'au niveau de l'entraînement, ben, c'est le même principe. Mets ton ego de côté, là, à place d'essayer de curler 40 livres puis impressionner la petite, même s'ils s'en foutent, là, OK, c'est juste des gars qui s'impressionnent, là. 40 livres, là, pogne des 20, des 25, là, puis fais-les comme faut, je te confirme que tes 17 vont être pas mal plus brûlés que d'autres choses, tu sais, qu'avec tes 40 livres. C'est un peu le même principe. Fait que, tu sais, c'est important d'engager un entraîneur d'expérience, quelqu'un qui a un fit naturel avec ton entraîneur aussi. C'est important, mais qui t'explique, qui te montre le programme, comment le faire. Pas juste avoir le programme, qui te le montre. C'est facile de dire oh oui, je sais comment ça fonctionne. Oui, oui, oui. Mais je te confirme que de le faire en vrai, une séance privée, de le sentir comme il faut, c'est pas pareil. Puis, juste pour tout le monde, je suis un de ceux-là, Raph. Là. Moi, j'ai arrêté la compétition en 2015. Oui. Janvier 2015. Moi, ça fait 10 ans, il y a quelques mois. Mm-hmm. Ça a pris 9 ans et 6 mois trouver un premier plan d'entraînement que j'appréciais à faire. Ouais. Mm-hmm. Tu sais, puis j'ai pris honnêtement, j'ai été orgueilleux, je l'admets. Mm-hmm. J'ai dit, je vais être capable de retrouver de quoi de semblable. Je refaisais même ce que j'avais au biathlon, puis j'étais pas tripeux, j'avais de la misère à être constant. Mais j'en ai trouvé un plan d'entraînement que j'aime faire, puis c'est devenu facile d'aller au gym tellement que j'aime mon plan d'entraînement. Ouais. Puis vous avez tout un restaurant préféré dans votre vie, mais vous en avez fait combien de restaurants pour en trouver votre préféré? C'est de l'essai-erreur, puis c'est d'en discuter avec votre entraîneur. C'est quoi les types d'exercices que vous aimez? Moi, je sais, je suis pas un gars de machine. Je suis pas Non. un gars de machine. Qu'est-ce que Non. tu veux que je te dise? Je préfère des T'es poids pas libres, obligé. je préfère faire T'es des pas obligé. squats, Ben oui, des pull-ups. c'est parfait, là. Ben oui. Puis si vous, faire des pull-ups, vous avez ça pour mourir, dites-le à votre entraîneur, il va vous trouver peut-être une machine complémentaire qui va être capable de stimuler le même muscle. Mm-hmm. Puis encore pire, tu sais, là, c'est pas. Mais quelqu'un qui arrive, puis Ginette, là, 48 ans, qui a jamais mis les pieds dans un gym, là, puis qu'elle sait qu'elle aime pas ça, là. Ben, trouve donc de la danse en ligne que tu vas aimer, puis que tu vas bouger, puis tu vas faire 3 fois semaine. T'es pas obligé de venir dans un gym. Tu sais, je dis pas ça, puis c'est pas bon pour moi, là. Mais le gym n'est pas la simple vertu pour être en forme. Tu peux monter une montagne, tu peux faire des cours de Zumba, tu peux faire de la danse country, tu peux aller marcher, tu peux faire tellement de choses. Il n'y a pas juste le gym. L'important, c'est d'être actif, c'est de bouger, puis quelque chose que tu aimes, comme tu dis. Si tu ne l'aimes pas, tu ne le feras pas. Puis si tu n'aimes pas ça, puis tu n'aimes pas ce que tu fais, ben, tu vas avoir de la misère à bien manger parce que manger, c'est émotif. Puis si tu n'aimes pas ce que tu fais, ben, ça se peut que quand tu arrives à la salle à manger, ben, tu ne sois pas très heureuse puis que ta vie, ça semble plate et que tu as envie de te gâter avec la bouffe. Fait que, tu sais, si tu aimes ce que tu fais, ben, c'est tellement plus important puis que tu vas tellement plus durer dans le temps. Tu sais, tu as dit de quoi tantôt quand on parlait des personnes qui voulaient prendre la masse musculaire? Tu as dit le mot 20 000 pas. Ouais. Puis ça a l'air niaiseux, mais juste marcher plus dans une journée peut faire une différence pour quelqu'un qui part de sédentaire, qu'on peut dire 1000 à 2000. Il rentre dans son garage, il prend le char le matin, il s'en va à sa job, il prend l'ascenseur jusqu'au 8e étage, il s'installe, il travaille toute la journée, il va manger à la cafétéria au 4e étage, il reprend l'ascenseur, il remonte avec l'ascenseur, il redescend dans le souterrain, il prend son char le soir, il arrive chez lui, il a fait 2000, 3000 pas dans sa journée. Puis moi, souvent, le truc que je vais donner à quelqu'un comme ça, ben écoute, tu travailles de bureau, OK? Ben, tes toilettes, là, t'es obligé de prendre celle la plus proche, descends les escaliers d'un étage, va aux toilettes plus bas, puis remonte après.
8 minutes de marche environ, c'est 1000 pas. Si t'aimes pas faire du cardio, puis tu te demandes 10 000 pas par jour, ben, trouve un moyen de marcher. Tu sais, on arrive tous. Au gym, c'est pareil. Là. On cherche le stationnement le plus proche. On va à l'épicerie, on cherche le stationnement le plus proche. Va te stationner dans le fin fond du parking, puis va marcher. Tu vas rajouter 1000 pas. Si tu rajoutes 1000 pas, là, ben, je te confirme qu'après une semaine, c'est 7000 pas. Quasiment une journée. Ça paraît, là. Ça paraît. C'est, c'est important, surtout si tu veux maintenir une forme physique, puis c'est un minimum. Puis il y en a beaucoup. C'est malheureux, ce que je veux dire. Faire 10 000 pas, c'est difficile. C'est difficile au niveau physique. C'est pas supposé d'être normal, malheureusement. Au niveau des exercices, y a-t-il de l'exercice en salle qu'on pourrait dire? Est-ce qu'il y a un exercice pour toi que tu trouves overrated? Overrated. Écoute, hey, tu me l'avais dit. J'ai pas, tu sais, j'ai vite de même, là, j'ai pas pris le temps de regarder, mais overrated. Je peux dire celui qui est sous-estimé, là. Moi, Ouais. celui qui est sous-estimé pour commencer, c'est, je dirais, tout ce qui est prise Zercher. OK? Zercher, c'est une barre au niveau des coudes. Donc, tu fais des squats, que tu peux faire des mouvements. C'est ça, là, je parle pour des athlètes beaucoup, là. Mettons, pour un athlète, là, ben, tout ce qui est prise Zercher, parce que si tu fais un Zercher squat, si tu fais un Zercher walk, si tu fais, ça a une demande énorme au niveau du corps. Puis souvent, les sports. Comment t'écris ça, Archer? Zercher. J'ai fait une vidéo sur Instagram, si jamais, sur le Zercher. Fait que c'est pour ceux qui sont intéressés, mais tu mets la barre au niveau de tes bras, tu la gardes là, et là, tous tes érecteurs au niveau du dos, ton corps est engagé, tes fesses sont engagées, et tu fais ton mouvement. Mais quand tu es un athlète, oui, il faut que tu sois fort, puis tu vas travailler tes jambes pareil, mais oui, il faut que tu sois fort au niveau de tes jambes, mais garder ton corps engagé est tellement important, surtout si tu travailles un sport de contact, ben, on va te demander d'être à pleine vitesse, mais souvent avec un impact physique qui va être grand aussi. Fait que si tu gardes ton corps engagé, puis que tu es fort au niveau des jambes, en étant très solide, mais c'est encore plus important. Puis quelqu'un qui dit, moi, je vais prendre la masse musculaire, moi, ce que je trouve que le monde utilise peut-être pas assez, c'est qu'est-ce qui est Smith Machine. C'est le monde dit, c'est pas un vrai bench, c'est pas un vrai squat. Oui, mais je suis désolé, mais tu es assisté, tu es capable de créer plus de tension musculaire, puis tu n'as pas besoin à travailler ta stabilité, c'est beaucoup plus facile à comprendre, c'est plus facile à stimuler. Fait que c'est sûr, si tu veux prendre la masse musculaire, ben ça va être super important, puis ça va vraiment t'aider. Mais qu'est-ce qui est, je dirais, overrated? Puis juste pour le Zercher, là, pour le visualiser pendant que tu réfléchis, là, pour ceux qui sont à l'audio seulement, imaginez que vous faites un squat frontal là, avec la barre sur les clavicules, mais mettez la barre dans les coudes. Puis je pense que tu levais le coude un peu, là, pas à 90 degrés, mais à 45 degrés. Ouais. Puis on vient mettre la barre directement dans les coudes. Puis imaginez un front squat, mais avec la barbelle dans les coudes. Là. Ouais. Je la connaissais pour celle-là. Oui, mais écoute, pour les athlètes, tout le monde devrait. Ça devrait être utilisé. C'est juste qu'est-ce qui est dommage là-dedans. C'est sûr que ça fait mal au niveau des coudes, donc on fait un coussin pour être capable de le tenir un peu mieux, mais c'est quand même vraiment important. Puis, qu'est-ce qui est mieux au niveau. Mettons un goblet squat avec un dumbbell en avant, mettons quelqu'un qui n'a pas accès à une barre, est-ce que ça fait des muscles sans. Ça sollicite oui, c'est sûr, c'est juste que la charge n'est pas le même. Mais oui, 100%, parce que veux pas, ton poids il est en avant, fait c'est un peu le même principe, mais le poids n'est pas le même. Fait que c'est sûr que quand tu veux racheter beaucoup de poids, ben là, à un moment donné, tu es limité, là, fait que tu vas le mettre comme ça. Puis c'est plus facile, tu pourrais faire des good morning avec ta barre aussi comme ça, tandis qu'avec un gobelet, c'est plus difficile un petit peu. Mais c'est très challengeant, là. C'est vraiment demandant. Puis, pour moi, c'est celui qui est pas assez fait, surtout pour les athlètes.
Puis, Overrated? Overrated. Je te dirais la planche, là, regarde, je vais y aller de même, mais la planche normale, là, puis souvent, c'est vraiment mal fait. Les gens, ils contractent jamais réellement leurs abdos, puis c'est plus leurs épaules qui travaillent que d'autres choses. C'est le monde, il oublie que quand tu veux travailler tes abdos, il faut que tu les contractes. Fait que, il faut que tu veux rapprocher tes. Tu sais, moi, ce que je donne comme truc, quelqu'un qui fait la planche, c'est donner les coudes vers les pieds puis les pieds vers les coudes pour s'assurer de garder les abdos le plus engagés possible du début à la fin. Puis souvent, le monde, ils vont faire la planche, ils vont juste rester comme neutres, puis ils vont dire, ah, moi, je suis capable de durer 2 minutes, mais ils n'engagent jamais vraiment leurs abdos. Fait que je dirais que souvent, ben, le monde va faire ça à la maison, puis ils vont dire, ah, fais la planche, mais je te dirais que c'est assez overrated, là. Parce qu'avec un redressement assis, par exemple, là, tu as une contraction. Oui, mais sans dire juste le redressement assis, là, que c'est correct de vouloir stabiliser au niveau de la planche. La planche sur le côté, c'est plus facile à sentir un petit peu plus. Là. C'est plus facile à filer. Tu as juste à monter un petit peu plus haut, puis tu contractes directement au niveau des obliques. Mais quand on parle de la planche, directement les 2 coudes au sol, ben souvent le monde, ils vont canter, ils vont avoir une courbure de banane, puis là, ils vont plus mal au bas du dos, même aux épaules parce qu'il faut qu'ils tiennent. Mais tu sais, ce qu'on veut imaginer que c'est comme si tu veux amener ton sternum puis ton nombril qui veulent se rapprocher. Puis le meilleur truc là, que je vais donner à quelqu'un qui veut contracter ses abdos, là, imagine que quelqu'un veut te puncher dans le ventre. Si quelqu'un veut te puncher dans le ventre, c'est quoi tu vas faire? Tu vas t'accroupir pour venir contracter tes abdos pour protéger tes organes. Ben, quand tu fais un sport, quand tu fais un entraînement, ben, si tu veux contracter tes abdos, imagine que quelqu'un veut te puncher dans le ventre, tu contractes tes abdos, tu protèges ton bas du dos. Donc, c'est un peu le même principe. Quand tu fais la planche, ben, regarde, viens contracter tes abdos, viens raccourcir ton abdomen le plus possible, serre les fesses, engage ça le plus possible. Fait que, ouais, souvent, c'est juste mal compris, là. Good. Mythe ou réalité? S'étirer, ça fait perdre tes muscles? Non, moi, je suis un gros fervent de l'étirement, OK? Puis même, tu sais, le monde, il dit ça, mais quand tu t'entraînes, c'est quoi le mouvement? C'est un étirement puis une contraction. Donc, quand tu étires ton muscle, ben, même je vais l'utiliser moi en entraînement, mettons sous charge, ben, tu vas venir déchirer des fibres musculaires, veux pas. Tu crées du dommage musculaire parce que tu viens étirer ton muscle. Fait que souvent, le monde qui vont dire faut que tu t'étires après l'entraînement, OK? Tu seras plus raqué. C'est pas vrai, ça, c'est un mythe. Parce que l'étirement après l'entraînement, imagine, tu as fait des cuisses, là, fait que tu as étiré tes cuisses, tu as contracté tes cuisses, tu as du sang dans tes cuisses qui est remonté, tu vas aller tirer tes cuisses, fait que là, tu vas aller continuer à déchirer tes fibres musculaires. Ben, tu vas pas récupérer mieux. OK? C'est pas de même que ça se passe. Tu peux te rouler un peu, oui, ça peut aider, mais si c'est tiré après l'entraînement, l'importance que ça peut créer, c'est que ça aide à calmer ton système nerveux. Ça aide à calmer parce que veux pas quand tu t'entraînes, ton cortisol est plus élevé, ton stress est élevé. C'est pas normal de s'entraîner. Là. Tu demandes une charge à ton corps. Donc, après l'entraînement, le fait de s'étirer, ben, ça va t'aider à calmer ton système nerveux un petit peu. Mais l'étirement, par exemple, c'est super important. Souvent, le monde ne sont pas assez mobiles, sont assis toute la longueur de journée, ils ont des raideurs au niveau des cuisses, au niveau des hanches, au niveau des fesses. Donc, souvent, là, le monde, là, ils sont assis toute la journée, puis ils pensent qu'ils vont aller squatter du jour au lendemain. Là. Ben non, hey, écoute, va créer de l'espace un peu dans ton mouvement, va créer de l'espace avec ton corps pour être capable de faire un beau squat. Donc, souvent, l'étirement, moi, je vais l'utiliser avant l'entraînement pour aller chercher de l'espace. Donc, si j'étire mes cuisses un peu, j'étire mes fesses, j'étire mes hanches, ben, je vais être capable d'avoir une bonne profondeur au squat sans compenser, moins de risque de blessure. Donc, c'est là que je vais l'utiliser un petit peu plus les étirements. Puis sinon, ben, le monde, je vais leur dire, si tu n'as pas le temps avant, là, ben, prends 1 heure, 20 minutes à tous les soirs, là, télécharge l'application, exemple, pliabilité, ou bien je vais te donner des étirements, mais c'est ça à tous les soirs. Prends le temps de t'étirer. On a vu tes points faibles, c'est ça, il faut que tu étires, étire-les à tous les jours, puis au fur et à mesure, ça va t'aider. Mais c'est important, il faut que tu sois mobile. Puis l'entraînement musculaire, puis c'est là que
c'est important que j'explique les jeunes souvent aussi, ils vont pas faire des mouvements complets parce qu'ils vont tricher. Fait que l'entraînement, la philosophie, c'est que tu veux aller chercher une tension musculaire, tu vas aller chercher le plus de fibres possible. Fait que tu veux étirer ton muscle le plus possible, puis tu vas venir le contracter le plus possible. Puis tu veux retenir la contraction lorsque tu étires pour créer une friction, là. Donc, c'est ça. Donc, l'étirement, c'est pas mauvais. Tout le monde devrait en faire. Le seul mythe que c'est que tu vas récupérer mieux, tu vas être moins raqué. C'est impossible. Le dommage est fait. Good. Très belle, très belle description de l'étirement. Au niveau nutrition, Yeah. je pense que toi, ça a quand même dû jouer important dans ta progression, dans ton parcours, là. Ouais. Présentement, est-ce que tu suis un régime ou une diète spécifique végétarien, keto, carnivore? Non. Écoute, moi, mettons, ces diètes-là, je mets ça dans. Tu sais, dans la vie, dans l'entraînement, il n'y a rien de blanc et il n'y a rien de noir. Tu sais, c'est tout dans le gris. Tout est dans. Ça dépend. Tu sais. Il n'y a rien qui est. Tout, ça dépend. OK? Ben, au niveau de la nutrition, c'est pareil. Là, c'est moins populaire, mais à un moment donné, c'était très populaire, le keto. Là. C'est sûr, perdre du poids, il faut que tu sois keto. Mais écoute, moi, quand je disais là, que je travaillais dans une boutique de suppléments la fin de semaine, j'ai travaillé chez Keto Québec. Okay? Puis, je travaillais dans la boutique, et là, moi, c'est la meilleure façon de faire des clients, parce que là, la madame est en perte de poids, vient me voir, puis là, elle dit « Ah, salut, moi, je suis keto. » Je suis comme, ben là, je travaille chez Keto, mais je suis comme aucunement keto, là. Fait que, je suis comme, ouais, ça paraît, tu sais, parce que, un gramme de gras, c'est 9 calories. Fait que si tu l'échappes d'un gras, ben, ça augmente tes calories, veux pas. Fait que là, elle arrive, elle pogne ses chips Quest, elle pogne ses barres, tout, puis elle remplit son panier. Puis, ah oui, t'es keto, mais tu manges la merde pareil. Tu sais, ça reste que des gras, c'est des gras. Tu sais, si tu veux perdre du poids, ben, ça reste qu'il y a une façon. Il faut que tu sois en déficit calorique. Donc, si tu manges plein de gras, tu es en surplus calorique, je m'excuse de te dire que tu vas être en surplus calorique. Fait que ça va être difficile de perdre ça. Mais il y a du monde qui ont besoin de ce petit groupe-là pour se motiver, par exemple. Okay? Des fois, ça peut être bien pour ça. Moi, personnellement, l'alimentation, c'est très psychologique aussi. Quand on mange émotivement. Moi, écoute, quand j'étais en préparation de compétition, j'étais en compétition à 163 livres sur le stage. Écoute, un Tu mois mesures après, combien? je mesure 5 pieds 10. Et là, j'étais à 240 livres 4 semaines plus tard. OK? Je te confirme que c'était pas du muscle. OK? Donc, je suis quelqu'un qui est très extrême. Je peux être extrême dans un, extrême à l'autre. Et là, ça m'a apporté des troubles alimentaires par rapport à ça. OK? Parce que j'avais mal été guidé là-dessus pour mon après-show, après compétition. Fait que là, j'ai eu des problèmes. Dans ma tête, les glucides, c'était l'ennemi. Je coupais les glucides, mais j'avais des cravings après. Fait que, tu sais, ce qui est important, tu sais, moi, en ce moment, tu sais, je voulais être plus en shape pour aller au Mexique, là, je pars en vacances. Donc, je le sais un peu, je me connais, tu sais. Moi, mes glucides, il faut que je les mérite. Et je vais en manger, c'est important d'en manger des glucides. Mais il faut que je dépense assez de calories, faut que je marche beaucoup. Si je fais mon 10 000 pas par jour, je fais mon 15-20 minutes de cardio, ben je vais être capable de dire, bon, mais regarde, aujourd'hui, je peux manger une journée équilibrée. S'il y a une journée que je peux pas m'entraîner, je peux rien faire, ben je vais en manger des glucides, mais je vais en manger beaucoup moins. Mais la meilleure diète que tu vas avoir, là, c'est celle que tu vas être capable de manger de tout, puis que tu te sens pas privé, mais au final, tu vas être en déficit calorique. T'sais. Fait que moi, je suis un gros fervent, veux pas, faut que tu manges un minimum de protéines par jour. Donc, quelqu'un qui veut prendre la masse musculaire, mais surtout en perte de gras, ça va être entre 0,8 et 1,5 grammes par litre de poids corporel. Mais moi, je vais être toujours autour de ça. Puis moi, je sais que je suis un gros mangeur. Fait que les protéines, c'est plus dur à digérer, c'est plus long un petit peu. Fait que je vais manger plus de protéines un petit peu. Mais je vais manger beaucoup de végétaux, je vais manger beaucoup de légumes parce que ça aussi, c'est important. C'est la meilleure diète que tu vas avoir, c'est la végétarienne avec un peu de viande. Parce que le problème, c'est que le monde il mange, premièrement, c'est pas la viande le problème, c'est les cheeseburgers que tu vas aller manger. Tu sais, c'est pas juste la viande qu'il y a dans ton cheeseburger. Tu as de la sauce, tu as du pain, tu as du fromage. Après ça, tu manges ça avec une frite. Tu vas prendre ça avec une liqueur. Mais si tu manges de la bonne viande de qualité, avec beaucoup de végétaux, beaucoup de couleurs, avec des patates, du riz, écoute,
Il n'y a personne qui est venu gras ici en mangeant des patates ou du riz, là. OK? Le monde sont venus gros parce qu'ils ont mangé trop. Ils ont trop mangé. Surconsommation. As-tu déjà vu une annonce avec 3-4 piments dans le fond d'un jardin qui chante et qui dit hey, venez me manger? Non. OK? Les annonces que tu vois, c'est du fast-food. Tu sais, manger, c'est émotif. Mais moi, j'étais un gars émotif. Fait que quand je vis quelque chose, j'ai un stress, ben, je veux pas, les glucides, ça aide à atténuer l'adrénaline. Tu sais, quand tu manges un gros bol de pâtes, des fois, t'es fou. Tu sais, t'es plus calme un petit peu, et ça t'aide à te calmer un petit peu. Fait que souvent, ben, si je suis trop stressé, ben, je sais que le soir, je vais manger plus de glucides, mais des bons glucides pour m'aider à me calmer un petit peu. Je suis très intuitif aujourd'hui, mais je suis capable de le faire parce que j'ai eu d'expérience, parce que j'ai fait de l'essai-erreur, parce que j'ai été suivi également. Parce que oui, même si tu es entraîneur, il faut que tu sois suivi parce qu'il faut que tu aies Au niveau externe. l'expérience de quelqu'un d'autre, oui, puis tu sais, tu t'écouteras pas. Dans le temps, tu pouvais me confier, je pouvais me convaincre que manger une pizza large le vendredi soir, c'était correct. Parce que je me suis dit que le lendemain, j'allais être sa coche. Je me convainc. Tu sais, j'étais facile à convaincre, là. C'était vraiment facile. Mais si c'était quelqu'un d'autre qui me dit, bon, ben, c'est une autre game. Fait que c'est ça. Donc, moi, je suis pas dans l'extrême ou quoi que ce soit. Puis mes clients, c'est ce que j'essaie de leur inculquer. Que tu manges une tasse et demie de bleuet ou que tu manges un muffin anglais, ben, c'est 23 grammes de glucides pareil. Mais si ton muffin anglais, par exemple, tu l'aimes, tu aimes ce que tu manges, ben, ta digestion va être meilleure, puis ton feeling va être meilleur, puis qu'au final, tu vas t'offrir plus dans le temps. Parce que c'est important d'aimer ce que tu fais aussi. Tu sais, fait qu'à un moment donné, le monde, il se casse la tête avec la nutrition. Mais la base, c'est la base, c'est supposé d'être simple. Fait que, tu sais, c'est la même chose qu'au niveau de l'entraînement. Il faut que tu aimes le processus, faut que tu sois capable de calculer. Mais si même moi, des fois, j'ai de la misère à savoir est-ce que c'est un craving ou j'ai vraiment faim, ben, le monsieur, madame, tout le monde, je te garantis que c'est difficile. Ce que tu recommandes à tes clients, c'est vraiment là, de rester simple. Oui, mais tout dépendamment. Si le client il m'arrive avec un objectif qui est poussé, ben on va pousser, ça ne me dérange pas. On va travailler le psychologique là-dedans, aussi. Mais quelqu'un qui veut apprendre à bien manger, ben c'est sûr que je vais lui donner beaucoup de variété parce que c'est important, parce qu'il faut qu'il sente qu'il peut bien manger quand même, puis qu'il peut varier. Il faut que le client il arrive au restaurant, puis il est mal pris, il ne sait pas quoi prendre. Ben, écoute, mes glucides, bon, ben, je vais prendre un burger, je vais prendre avec un sauté de légumes. Mes glucides, ça va être mon pain, je me sentirai pas mal, puis au final, il ne prendra pas de poids avec ça. Le problème, c'est le verre d'alcool et le dessert à côté. On est très à l'extrême de tout. Fait que l'important, c'est d'être capable d'aller chercher un équilibre. Il n'y a personne qui est venu gros, comme je disais, en mangeant juste un burger. C'est tout dans l'extrême. Puis, un point avant de passer au prochain sujet, cuisiner à la maison. Mm-hmm. Vous avez le contrôle dans ce temps-là. Un burger, moi, je suis un fanatique du burger, mais si tu prends ta propre viande, puis de la mayo, au lieu de mettre la sauce de l'arche dorée, ben, vous pouvez mettre la quantité si vous, en les calculant, si vous prenez une mayo légère en calories réduites, puis vous mettez juste une cuillère à soupe, ben, c'est 60 calories. C'est là, Tu peux de mettre des l'arche épices dorée, ça peut cajun, être tu peux mettre d'autres épices pour ajouter du goût. exact. Puis c'est de quoi, si vous avez voyagé un peu, puis là, tu l'as mentionné rapidement, tu t'en vas au Mexique. Ben, au Mexique, ils ont des piments dedans, ils mettent du goût. Si vous allez en Inde, c'est du curry. Il y a plein d'autres épices. Les voyageurs, ils allaient en Inde chercher des épices. C'est pour ça que ça s'appelle les Amérindiens. Ils allaient chercher des épices pour me mettre dans la bouffe. Puis écoute, j'ai été en Thaïlande un mois, puis il n'y avait pas bien de Thaïlandais qui étaient gros. Là. Ils sont petits, là. Mais la différence, c'est qu'eux, ils travaillent, ils bougent, puis ils bougent, puis ils bougent. Ils ne sont pas sédentaires. Là. Mais ils en mangent des.
il n'y avait pas beaucoup de viande. J'avais de la misère à manger de la viande. Il y avait juste des pas de taille, des pâtes, il y a des légumes. Les autres, ils se nourrissent de ça. Puis ici, on voit un bol de riz, on a peur. Mais le problème, là, c'est pas le bol de riz. C'est que tu es assis sur ton steak puis tu bouges pas. Là. Ça, c'est le problème. C'est plus facile de bouger plus que de manger moins. Tu demandes à quelqu'un de manger moins, là, c'est difficile. Parce que moins que tu bouges, plus que tu as envie de manger. Parce que plus que plus tu pognes des dents, puis plus que tu as envie de grignoter. Mais plus que tu bouges, c'est sur l'adrénaline. T'as pas faim, là. T'as faim quand t'as réellement faim. Mais c'est ça, c'est l'émotion à travers ça. Je pense à ça pendant que tu en parles. J'essaie de me rappeler une fois au gym que j'ai eu un craving pendant un exercice. Puis je me suis entraîné souvent au gym, mais peut-être pas en même quantité que toi. Oui, c'est sûr que quand je fais une ride de vélo, c'est une autre chose. Puis que je pars 4, 5, 6 heures en ligne. Je parle pas de ce type d'activité physique-là ou courir un T'as besoin de demi-marathon. sucre là, à ce moment-là, c'est pas pareil. Exact. Mais un entraînement d'1 heure au gym, pendant que tu fais 2 chin-ups, je te confirme que j'ai jamais pensé à manger, même pas une pomme. Là. Mais non, puis sur l'adrénaline, t'as pas faim. Mais, exemple, c'est rare que les cravings se passent le matin. Les cravings se passent au milieu d'après-midi, quand t'as un down. Ça passe le soir avant de te coucher. Les cravings se passent le vendredi soir à la fin de ta semaine. Ça passe quand que l'adrénaline shut down, quand le stress shut down. C'est quoi que ton corps a envie de manger? Rarement du poulet et du brocoli. Il a envie de manger des glucides, envie de se sentir bien parce que les glucides, comme je disais tantôt, ça aide à atténuer l'adrénaline. Ça aide à atténuer le stress. Ça un confort à manger ça. Donc, souvent, ben là, le monde, ils vont tendance à se réconforter en mangeant plus de glucides. Mais moi, ce monde-là, ben, c'est simple. Je vais en mettre moins de glucides un peu dans le jour, je vais en rajouter beaucoup le soir. Mais c'est un autre mythe, ça. Manger des glucides le soir, ça va te faire prendre du poids parce que tu bouges pas pendant que tu dors. Non, c'est pas vrai. C'est impossible. C'est pas de même que ça fonctionne, le corps humain, malheureusement. OK? L'important, c'est à la fin de ta journée, à la fin de ta semaine, c'est quoi que tu as mangé comme calories. C'est ta dépense énergétique versus qu'est-ce que tu as mangé. Mais si la personne il mange plus le soir, ben ça va éviter des cravings, puis il va se sentir mieux, puis il va peut-être même mieux dormir, justement, parce qu'il va se sentir bien. Donc, la bouffe, c'est émotif. La bouffe, c'est dans l'émotion. Fait que c'est ça. Ouais. Puis, au niveau des glucides le soir, là, j'ai un autre podcast qui est sorti dans le mois d'avril avec une nutritionniste du sport. Mm-hmm. Et ce qu'elle J'espère mentionnait. C'est le contraire, hein? Non, honnêtement, vous êtes quand même pas mal. Tu parles bien au niveau de la nutrition, je te l'accorde. Puis, ce qu'elle mentionnait, c'est qu'au niveau du soir, ben, mettons, manger le soir, Mm-hmm. quelqu'un qui fait du sport, OK? Mm-hmm. Manger le soir, il refait son plein de glucides. Puis elle, Ah oui. ce que j'ai remarqué, c'est qu'elle parlait de les glucides, c'est de l'énergie. Mm-hmm. Donc, si tu as un entraînement le lendemain, Mm-hmm. ben, tes glucides, tu vas juste remplir tes réserves de glucides pour être Ouais. capable de faire ton entraînement le lendemain. C'est sûr que si tu retournes le lendemain puis tu vas travailler dans un travail de bureau comme que j'ai, ben, c'est sûr qu'à un moment donné, il va falloir que tu trouves une période dans ta journée pour dépenser cette réserve de glucides-là. Comme je disais d'énergie. tantôt, écoute, comme moi, je mange intuitivement un peu plus. Si je bouge plus, je fais 17 000 pas, mettons, comme l'autre jour, mais je vais manger plus de glucides parce que je le mérite. Les glucides, il faut que tu le mérites. Il y a une autre chose aussi. Exemple, quelqu'un veut prendre la masse musculaire. Ben, les glucides, je veux pas, ben, tu veux remplir ta réserve de glycogène, mais aussi, ben, ça va t'aider à sécréter de l'insuline. Tu sais, quand tu manges des glucides pour abaisser ton taux de sucre, mais aussi l'insuline, c'est pas juste abaisser ton taux de sucre, c'est une hormone de synthèse. Fait que quand tu veux t'entraîner, tu veux créer une synthèse de protéines, fait que, ça va augmenter ta synthèse de protéines, manger des glucides aussi. Fait que si tu coupes les glucides, puis tu veux prendre la masse musculaire, ben, ça va être difficile. Donc, tu sais, mange-le autour de ton training, tu l'utilises là, manger le soir, ça va t'aider à calmer ton stress un petit peu. Fait que c'est ça. Donc, les glucides, c'est pas le démon. C'est important d'en avoir. Au niveau des. Sur un sujet complémentaire, là, les Ouais. suppléments alimentaires. Oui. Vous en avez quelques-uns au gym. On a parlé du Fat Ouais. Burner tantôt. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres
d'autres suppléments alimentaires que tu recommandes à monsieur, madame, tout le monde? Toi, tu es vraiment plus sur l'approche bien manger. Écoute, je, rarement que je vais donner une liste de suppléments à des clients. OK? Parce que ça dépend. OK? Encore là, tantôt, je dis il n'y a rien de blanc, il n'y a rien de noir. Ça dépend. Si tout est dans le gris, ben, c'est les suppléments, c'est pareil. Est-ce que tu es obligé de prendre la protéine en poudre? Non. Si tu manges assez de viande, assez de protéines, tu n'as pas besoin. C'est comme quelqu'un qui me dit moi, je prends des BCAA, là, on me dit que ça m'aide à m'hydrater. Fuck off, ça t'aide pas à t'hydrater. Des acides aminés, des BCA, quand tu gères tes protéines, ça se transforme en acides aminés. Si tu manges assez de protéines, tu n'en as pas de besoin. À part, là, nous remplir de cash, là, tu fais pas grand-chose en ce moment. Jette-toi une petite bouteille de Mio, là, mets ça dans ton eau, puis ça va te coûter pas mal moins cher. Mais tu sais, c'est un exemple, là. Mais des oméga-3, ça peut être intéressant, tu sais, d'ajouter des oméga-3 quand on de la vitamine D, des vitamines B, des vitamines C, quand que ton budget te le permet, mais c'est tout le temps une question de budget. Tu sais. Un athlète, mais de la créatine, c'est sûr, je vais conseiller un athlète de la créatine. C'est ce qu'il utilise comme énergie. Puis si c'est un athlète, mais il est tout le temps en train de l'utiliser, mais à un moment donné, il n'en produit pas assez. Fait que c'est sûr que je vais conseiller la créatine. Ça va l'aider à performer. Ça dépend de son objectif, ça dépend de son budget, mais ça dépend surtout de son budget. Tu sais, c'est qu'à un moment donné, tout coûte plus cher. La protéine a augmenté énormément dans les dernières années, mais c'est pas tout le temps donné pour tout le monde. Tu sais, j'aime mieux que le client soit capable de s'acheter une bonne pièce de viande à l'épicerie, soit capable de chercher de la variété dans ses légumes, que de le bourrer de suppléments. Tu sais, il n'y a pas de supplément qui va changer une vie. Tu sais, des fois, ben là, ça va dépendre des électrolytes, quelqu'un qui crampe, quelqu'un qui suit beaucoup, ben, je vais lui demander de prendre des électrolytes. Il a besoin pour performer. Du magnésium, ça va être super intéressant. Quelqu'un qui va être stressé aussi, quelqu'un d'anxieux, ben là, peut-être qu'il va y avoir des plantes adaptogènes qui peuvent l'aider à le calmer un petit peu. Ça va l'aider. Est-ce qu'il est obligé? Non. Quelqu'un qui a des problèmes avec sa digestion, des fibres peuvent l'aider. Des greens peuvent l'aider, de la glutamine peuvent l'aider. Ça va être bon, mais encore là, c'est du cas par cas. Tu sais, quelqu'un qui a de la misère à se calmer le soir, puis qui a besoin de shutdown un peu son stress, mais je vais peut-être conseiller un supplément avec de la mélatonine. Parce que la mélatonine, c'est l'hormone contraire du cortisol. Fait que ça va t'aider à relaxer un petit peu. Ça va t'aider à avoir une meilleure nuit de sommeil, puis peut-être même avoir un meilleur sommeil profond. Donc, tu sais, tout ça dépend tellement. Tu sais, quelqu'un que je vois, ben quelqu'un qui fait beaucoup d'eau, qui a tendance à aromatiser beaucoup, un homme, prend du zinc, ça va t'aider aussi. Tu sais, il y a, il y a plusieurs suppléments, ils sont tous bons, ça dépend toujours de pour qui. Tous les exercices en entraînement sont tous bons. C'est pour ça que j'ai de la misère à dire le overrated, mais ça dépend pour qui, tu sais. Puis C'est ça, pas parce qu'il y a un le... gars sur YouTube qui te dit de Non. prendre du BCA qu'il faut que tu en prennes. Là. Ah non, c'est ça, c'est de l'argent. Là. C'est tout le temps une question de faire du cash. Puis tu sais, j'ai tombé dans ce panneau-là quand j'ai commencé, là, quand j'avais 16, 17, 18, 19 ans, là, même 20 ans. Puis des fois, ça peut m'arriver. C'est ça qu'il faut que tu fasses. OK, mais 2 ans plus tard, je me contredis. Ça se peut. C'est ça s'appelle l'évolution. Puis tu sais, s'il y a quelqu'un qui vient te voir, là, puis je parle à tout le monde qui nous écoute, là, puis qui dit c'est cette façon-là qu'il faut que tu fasses. Puis qui n'est pas capable de t'expliquer exactement pourquoi, de A à Z, pourquoi c'est cette façon-là pour cette personne-là, va t'en courant. Parce que ça dépend de tout le monde. Ça dépend de chacun. Chaque personne réagit différemment. C'est ça. Dernière question pour finir. Yes. Ça veut dire quoi pour toi être en santé? En santé, premièrement, c'est d'avoir une bonne santé mentale, je dirais. Tu sais, souvent, le monde, c'est pas juste avoir un SPAC. Tu sais, premièrement, la santé, quand tu es dans ton char, là, mets une musique, tu as le sourire, tu es content. Là. Tu sais, ça nous est tout déjà arrivé. Là. Tu es seul, tu ris, tu souris, tu es content. Tu es dans le trafic, quelqu'un te coupe, tu t'en fous. Là. Ben, premièrement, là, tu es bien parti. Ça, c'est sûr que tu es bien parti. Deuxièmement, ben, si tu es capable de faire toutes tes activités sans souffler, c'est pas juste une question de gras, c'est pas juste une question de perte de gras, c'est pas juste une question
d'être musclé, de remplir tes chandails, puis d'être ses abdos, ça, c'est superficiel, ça veut rien dire. C'est capable de monter une montagne, tu es capable d'attacher tes souliers, tu es capable de jouer avec, tu sais, moi, là, quelqu'un en santé, là, puis là, je vais parler pour le monsieur, madame, tout le monde, tu es capable d'aller jouer avec ton enfant, de faire du sport avec, d'avoir du fun, que tu es capable d'écouter de la musique, de sourire, de rire, de d'avoir des belles relations. Parce que, tu sais, des fois, le monde, ils ont l'air en santé, mais ils n'ont pas des bonnes relations en dehors du travail, en dehors de. Parce qu'ils ont un problème personnel, problème de confiance, problème d'estime, problème de personnalité, whatever. Ben, ça aussi, ça, c'est un signe que peut-être que tu n'es pas en santé, parce que la santé mentale, ça compte pour beaucoup aussi. Fait que, tu sais, pour moi, la santé, c'est at large. C'est pas juste le côté physique, mais c'est un côté aussi physiologique, mais psychologique également. Time of Our Life de Pitbull. Ouais, souvent, quand je mets cette tune-là, moi, dans le char, puis Ouais, il c'est peut ça, faire mais moins tu sais. 30 dehors, je suis dans le sud, dans ma tête, il y a quelqu'un qui me coupe. Ah oui, Ah vas-y. oui, tu sais, puis tu sais, souvent, l'entraînement, tu as besoin de ça. Tu sais, il y a du monde, là. Moi, je suis pas une référence pour la musique, admettons, là, au gym ou quoi que ce soit. Puis il y en a qui vont le dire, là, OK, mais moi, mes PR, mes meilleurs moments quand je cours, là, OK, je vais écouter Eris de Goo Goo Dolls, Fix You de Coldplay, Hey There de Laila, là. Puis là, OK, je vais me sentir dans ma bulle, je vais avoir du fun, je vais sourire, mais ça m'apporte une émotion, je vais être content. Puis écoute, tu me mets du Slipknot, quoi que ce soit, je vais être tranquille, je vais avoir envie de tout casser, puis je serai pas content, tu sais. Fait que moi, là, si tu me demandes des fois, là, tu sais, tu vois, le gars, il est en forme, il est en shape, il écoute dans ses écouteurs, tu checks une petite musique douce, pis tout. Mais moi, si tu veux me faire un PR, va me chercher dans mes émotions. Va me chercher dans le cas qui me sent je suis de bonne humeur, que j'ai envie de me dépasser. Ben, c'est un peu ça, c'est con. Mais moi, j'ai une playlist, genre Run, puis dans le temps, écoute, quand j'allais courir, il fallait que je sois heureux, je courais, puis j'étais content, je souriais, puis la vie était belle, mais tu sais, c'était pas de la grosse musique, tu sais, le monde. Ma blonde, écoute, elle va écouter de la plus grosse musique que moi pour s'entraîner, puis elle check mes écouteurs. Comment tu fais pour t'entraîner avec ça? Je dis, ouais, mais moi, je me sens bien avec ça, tu sais, pourquoi tu me juges avec la musique? Fait que, tu sais, je niaise, mais c'est vrai, tu sais, faut que tu sois heureux, tu sais, ça a toute part de sourire que t'as, puis tu sais, des fois, tu es dans ta bulle, puis tu vois quelqu'un qui a pas l'air heureux, mais des fois, c'est juste parce que la personne est dans sa bulle. C'est moi, dans ma tombe, je vais être au gym, je vais travailler, puis des fois, je vais avoir l'air ultra sérieux, puis que des fois, on dirait le monde du d'approche. Ouais, c'est juste, je suis dans ma bulle, mais viens me parler, tu sais, on va avoir du fun, là, tu sais, mais, tu sais, puis c'est la même chose. Quelqu'un qui arrive, un client qui vient te voir, ben, faut que faut qu'il soit content, faut qu'il soit heureux. Puis ça, je n'ai parlé au début, c'est tellement important. C'est la phase numéro un de reprendre sa santé en main. Il faut que tu sois heureux avec toi-même. C'est faire un sourire à quelqu'un, ça coûte rien. C'est gratuit, mais c'est un peu ça aussi au niveau de l'entraînement. Là. Tu l'as dit tantôt, là. Et Raph en bas, il dit tout le temps bye, bonne journée. Là. Ben écoute, la personne, ça se peut qu'il pense que personne n'y parle, puis qu'il est tout seul dans la vie, puis que là, il entend hey, bye, bonne journée, là. Ben, il dit hey, crime, il a pensé à moi, c'est le fun. Tu sais. Ben, il y en a que ça peut partir de là. Puis qu'après ça, ça pousse une graine, puis ça continue. Puis il sera mieux. S'il y a des auditeurs qui souhaitent te rejoindre ou te trouver sur les médias sociaux, par où qu'ils passent? Coach Rasprou, dans le fond, sur Instagram. TikTok un peu, là, j'essaye. Là, c'est sûr que c'est une crowd différente un peu. J'essaye, mais j'en mets un peu, mais c'est plus Instagram, je dirais. Facebook, je suis pas très présent. Sinon, ben là, sur la page Formo Max du gym à Loretteville, à Québec, dans le fond, ça arrive nord. C'est quand même, je suis quand même très présent, c'est moi qui le gère, puis je suis tout le temps là, en fait. Fait que c'est ça, mais je dirais principalement sur Instagram, là, sous le nom de Coach Raph. C'est quoi les genres de services que tu offres autant au gym que. Ben, tu sais, c'est sûr que niveau préparation physique, quelqu'un qui soit un athlète qui veut performer, c'est comme là, l'été s'en vient, j'ai une quarantaine de jeunes que je vais entraîner pour mon camp d'été. Fait que j'ai un camp de hockey que je fais d'été de 8 semaines, donc de 12 ans à 20 ans. C'est des jeunes de hockey qui veulent performer. Puis des fois,
sont pas obligés de jouer au hockey parce que moi, je développe des athlètes, pas juste des joueurs de hockey. Donc, ensuite, quelqu'un qui a des problèmes, qui a eu des problèmes de blessures, des fois, j'ai même j'ai des références de physio. Ils m'ont dit, va voir lui, il va t'aider, donc, quelqu'un qui a des blessures, qui veut reprendre l'entraînement, qui veut reprendre sa vie en main au niveau de la forme physique. C'est pas du monsieur, madame, tout le monde. Quelqu'un qui veut juste apprendre à aimer s'entraîner, quelqu'un qui ne sait pas s'entraîner, ben ça, j'en prends aussi. Ensuite, quelqu'un qui veut, mettons, moi, je veux atteindre cette physique-là, donc cette shape-là, exemple, en 3 mois, ben, j'ai des forfaits aussi de suivi de 3 mois là, avec un suivi alimentaire un petit peu, puis au niveau entraînement. Donc, je fais des séances privées aussi. J'ai une plateforme en ligne, donc s'il y a du monde qui ne sont pas dans la région de Québec, ben j'entraîne aussi. Puis j'ai encore des clients dans la région de Sherbrooke et Magog, là, donc ça, j'en ai également. Mais je te dirais que c'est assez varié parce que moi, j'aime tout intensément, mais pas longtemps, fait que je me suis comme un peu spécialisé dans tout depuis que j'étais jeune, je faisais toutes les formations pas possibles, donc j'aime de tout, fait que je me suis comme un peu spécialisé dans tout, mais je dirais les jeunes athlètes et les transformations physiques, là, c'est ce que je préfère, là, puis que Good. Ben, gros merci à Raphaël d'être venu au podcast. Merci à toi, Félix. C'est vraiment apprécié. Puis j'ai vraiment aimé ma présence au podcast. Merci de votre écoute et j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Si ce n'est pas déjà fait, aimez et abonnez-vous à la chaîne. Et pour plus de contenu, suivez-moi sur Instagram et TikTok. À bientôt.